Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est encore un honneur et un bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle semaine qui démarre sur Info Télévision. Votre émission Le Grand Soir prend son envol avec ce nouveau mois, le mois d'avril. Nous sommes donc le premier jour du nouveau mois. Un mois qu'on espère très prospère, encore meilleur que celui qui vient de s'achever, autant pour vous qui nous recevez via le petit écran que pour nous, bien entendu, qui allons nous enchaîner sur ce plateau pour vous accompagner encore. Là, je parle des panélistes, bien entendu, qui nous accompagnent chaque jour dans le cadre de cette émission. Une fois que je l'ai dit, je rappelle aux téléspectateurs que nous avons 2 thèmes retenus pour ce début de semaine. On est en plein dans la réalité des Camerounais, puisqu'on parlera d'entrepreneuriat. Finalement, au Cameroun, les enjeux d'une réalité désirée par l'État du Cameroun, mais qui peine à prendre véritablement son envol. Une jeunesse qui montre des envies, mais qui apparemment fait face à de nombreux obstacles et des contraintes sur lesquelles nous allons revenir tout au long de cette émission. Il est également question de parler, on le sait, depuis 2019, le gouvernement du Cameroun parle d'énergie renouvelable comme solution palliative aux questions d'électrification que nous avons au Cameroun. Et depuis quelques temps déjà, je parle là de 2024, ça semble se préciser. Qu'est-ce qui bloque jusqu'ici? Est-ce que véritablement ça peut être la solution à notre problème d'électrification au Cameroun? On va essayer d'éplucher, bien entendu, les contours et les pourtours de cette nouvelle actualité. Une fois que je l'ai dit, je vous invite à vous installer confortablement. Le temps d'un détour, on accueille le panel qui nous accompagne. Le code d'accès, le 699 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous pouvez réagir, peu importe votre position géographique, au Cameroun comme hors de nos frontières. Cette tribune est la vôtre. Vous pouvez bien entendu en faire bon usage. N'oubliez pas, very short message. C'est important. Plus votre message est long, plus j'aurai l'obligation de le zapper pour permettre au maximum de personnes de passer. Parce que vous le savez, vous êtes très nombreux à réagir dans le cadre de ce programme tous les jours. Et bien sûr, je voudrais satisfaire le maximum de personnes. Permettez-nous de vous aider en écrivant le plus brièvement possible. Vraiment des messages, on est bref, mais concis et précis dans ce qu'on essaie de dire, de donner comme message. Et bien sûr, je ferai le mieux que je peux pour les rendre solennels. Une fois que je l'ai dit, je vais vous présenter ceux qui nous accompagnent ce soir et qui sont déjà installés sur ce plateau. On va commencer par le docteur Emmanuel Ngara qui est avec nous ce soir. Il est expert en traitement d'eau, des eaux, comme vous voulez, peu importe le style d'eau que vous avez chez vous. Lui, au quotidien, il apprend aux étudiants à l'université à le faire. Donc, quelque part aussi entrepreneur, dont je suis très bien servi ce soir. Merci Dr Ngara d'avoir accepté encore notre invitation et bienvenue. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et je suis même surpris, j'ai été surpris que vous m'invitiez parce que la casquette d'entrepreneur, je ne la dévoile pas très souvent. Je sais. Mais je ne sais pas comment vous avez fouiné et tout. J'avoue que vous êtes j'avoue que vous êtes très 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 forte, quoi. Donc merci d'être là, je suis heureux d'être là et comme d'habitude, la richesse d'une personne et ses réalisations futures sont déterminées par le nombre de personnes et la qualité des personnes qu'il rencontre sur son chemin. Donc là, je rencontre aujourd'hui 2 copanélistes, ça va faire 2 richesses nouvelles pour moi de plus. Et ça, c'est... Rassurez-vous, chaque fois que vous viendrez sur le plateau du Grand Soir, vous allez encore développer votre richesse. Ouais. Je me demande pourquoi je dois d'abord le faire. Merci d'avoir accepté de mettre votre expertise à notre disposition ce soir. Le deuxième à qui je vais dire bonjour, c'est toujours un plaisir de l'avoir. Même comme lui-même pour l'attraper, quelqu'un avait dit, c'est comme les billets de 10 000 qu'on est en train de pourchasser au pays. Pourtant, un homme politique, entrepreneur également. Jamaïca Dibobé est avec nous ce soir. Il milite sous la bannière du PCRN. C'est un plaisir de vous retrouver. Bienvenue. Merci Rosalie, merci une fois de plus de m'avoir invité sur votre plateau. Je suis déjà un habitué des lieux, donc je crois que les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, ce soir, pour cette autre émission, le savent. Donc je n'ai qu'à vous dire bonsoir et j'espère qu'on fera une bonne émission. J'en suis sûre, je suis très bien entourée. Je ne doute aucunement de ce que j'aurai ici ce soir. Mais je constate que le blanc, apparemment, c'est... On s'est passé le mot ou bien? Non. Chacun, ici sur ce plateau, jusqu'à mon caméraman. Non, sauf que moi, vous savez qu'il y a 3 jours, je fêtais un anniversaire qui est assez particulier parce que pour ceux qui... Donc le blanc là, c'est pour l'anniversaire? Non, pour ceux qui ont fait un peu dans la numérologie, savent de quoi il en résulte, c'est-à-dire que j'ai eu 49 ans, il y a le 4, il y a le 9. C'est une symbolique de beaucoup de pureté, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre le blanc au moins pour 2 semaines. Ah d'accord. On va vous chanter joyeux anniversaire alors. Bon,
Pourquoi pas? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous, peut-être on a pensé à la pureté, chacun a sa raison, mais je crois que c'est la même raison que tout le monde a sur ce plateau. Je pense que peut-être aussi, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'énergie, tout ça, ça demande un peu de pureté. Donc, sans le savoir, les esprits nous ont poussés vers le blanc. Voilà, ça m'aurait étonné, lui aussi, il a sa trace de blanc. Donc finalement, comme je l'ai dit, c'est une affaire de blanc quelque part ce soir. Vous allez le comprendre quand je vais dire bonsoir Henri Oscar Minguidi, secrétaire général du CAC, citoyen actif du Cameroun, qui est avec nous ce soir, en blanc également. Bonsoir Rosalie, bonsoir à mes chers copanélistes, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir aux citoyens actifs du Cameroun, bonsoir à tous les citoyens simplement du Cameroun, bonsoir à tous les entrepreneurs du Cameroun. C'est vrai que vous m'avez présenté comme secrétaire général. Oui, j'allais ajouter également qu'entrepreneur également. Oui, entrepreneur agricole, je précise. Je suis très, après avoir accompagné, je continue d'ailleurs de le faire, accompagner des jeunes dans l'entrepreneuriat. Moi-même, je me suis lancé, donc je m'exerce et je m'en sors très bien dans l'entrepreneuriat agricole. Voilà, donc vous comprendrez que à chaque conseil ou à chaque détail qui sera donné sur ce plateau, c'est des personnes qui ont touché du doigt, c'est pas des personnes qui regardent l'entrepreneuriat à distance. Donc, il faudrait être très attentif, surtout prendre des notes. Je suppose que vous sortirez d'ici très équipés en termes d'information, de contraintes aussi. Vous allez comprendre pourquoi c'est dur pour certains et facile pour d'autres, parce qu'on est également là pour informer. Le quatrième, non des moindres, à qui je veux dire bonsoir, c'est Sylvestre Lebel Niek, que je ne présente plus, mais je l'accueille avec beaucoup de bonheur. Il est secrétaire général de l'Union des populations du Cameroun, entrepreneur également. Je suis très bien entouré ce soir. Je n'ai pas voulu écrire devant le nom de tout le monde, son parti est entrepreneur, mais je suis entouré des entrepreneurs qui ont d'autres casquettes également. C'est des personnes, des personnalités, un petit casquette. Donc, pour porter le meilleur pour vous ce soir. Monsieur le maire, bienvenue. Madame Guessoni, bonsoir. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. Rassurez-vous que ce plaisir est excellemment partagé. Mais un bonsoir à ceux qui ont le privilège de partager le plateau avec nous ce soir. Bonsoir à vous, téléspectateurs naturellement, et merci pour cette autre invitation. Voilà, une fois que je l'ai dit, hein, je rappelle aux téléspectateurs, le numéro de téléphone il est ouvert. Faites-en bon usage en vous appuyant sur des very short message. Même vos questions, autant mieux m'envoyer 3 messages successifs qui posent des questions que de m'en envoyer un qui est hyper long et qui va me décourager dès l'entame de la lecture. Donc c'est un conseil que je vous donne pour ne pas avoir des coups de fil d'après émission du genre, madame, vraiment vous avez zappé mon message, je suis triste, vous avez zappé, parce que j'en reçois beaucoup, hein, des tristes par la suite. Oui, mais seulement je voudrais aussi qu'ils me comprennent. Je ne peux pas réussir à prendre tout le monde malgré toute ma volonté. Donc donnez-moi les armes de vous choisir. D'accord? Alors, une fois que je l'ai dit, on va commencer justement à parler d'entrepreneuriat sur ce plateau. On se rappelle, j'ai fini avec monsieur le maire, je vais démarrer avec monsieur le maire. On se rappelle que le président de la République a invité dans ses derniers discours, la jeunesse camerounaise a plongé de plein fouet dans l'entrepreneuriat. Il a ouvert plusieurs vannes. À un moment, c'était l'agriculture, il est revenu avec le numérique, ainsi de suite. Le message peut-être change, les axes changent, mais le message de fond est le même. Il faut se lancer vers l'entrepreneuriat. Pourtant, beaucoup de jeunes approchés nous laissent entendre que c'est pas facile au Cameroun. Créer une société, oui. Ça, on peut le faire même les yeux fermés. Mais faire fonctionner une société au Cameroun, il faut s'élever de bonne heure et surtout affronter beaucoup de collines. Comment on peut demander aux gens d'entreprendre et après leur offrir un environnement aussi serré que celui-là? C'est la première question que je me pose. Madame Guisseli, vous me piégez un peu. Comment on peut demander aux gens d'entreprendre et offrir un environnement serré? Oui. Évidemment, les deux ne vont pas ensemble. Mais l'entrepreneuriat est libre. C'est la première chose. Oui. Entreprendre fait partie des libertés individuelles. Maintenant, c'est les conditions d'entrepreneuriat. Et puis, je ne confonds pas la création d'entreprise et l'entrepreneuriat. Oui. La chose la plus facile au Cameroun, il faut le connaître, c'est créer une entreprise. Ce n'est pas ça le problème. Le problème se pose ailleurs. Au-delà du financement, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat agricole, comme j'ai envie de le faire désormais moi aussi, il faudra se rassurer qu'on ait à disposition le foncier. Au moins. Ouais. C'est-à-dire, avant toute autre chose, il y a le foncier. Après, il y a la formation. Maintenant, le foncier, lorsque vous regardez la loi, dessus, les différentes lois, je crois qu'il y en a une bonne dizaine qui régissent le secteur foncier, c'est assez délicat.
Et à l'intérieur, vous allez vous rendre compte que il faudra à un moment donné qu'on ait le courage de faire la réforme. Qu'on ait vraiment le courage. Parce que l'État ne peut donner que ce qu'il a. L'État a quoi? L'État a le domaine national et le domaine privé de l'État. Mais malheureusement, le domaine privé national n'existe pas beaucoup. Parce que le domaine privé national étatique veut dire que l'État a des titres de propriété. Ce n'est pas ce qui abonde. Contrairement à ce qu'on peut croire. L'État, quelquefois, fait le forcing. La deuxième chose, c'est le domaine national. Ce qui est difficile à comprendre, c'est que l'État exproprie les populations riveraines du domaine national pour donner le terrain aux individus. C'est très difficile. C'est pour ça qu'il faut que l'État prenne de manière que l'État s'approprie d'abord d'un certain nombre de domaines nationaux lui-même avant de pouvoir l'offrir aux entrepreneurs, entre autres agricoles, miniers et autres. Parce que le problème se pose que... Je prends un cas qui a fait couler beaucoup d'encre. Lorsque vous voulez construire un hôtel, c'est une entreprise. C'est l'entrepreneuriat. Il faut les terres. Pour le moment, le Cameroun n'est pas, je peux dire, zoné de manière qu'on puisse faire un hôtel à 20 km du centre-ville. C'est très difficile. Les hôtels sont concentrés là où les gens peuvent venir. Et du coup, ça se retrouve à cheval entre le domaine supposé privé de l'État, le domaine national avec des gens qui sont autour, et le domaine privé des particuliers. L'État, lorsqu'il promouvoit une entreprise, arrive à exproprier des gens, des privés, des Camerounais pour donner d'autres Camerounais. Ça fait des conflits. Parce que le foncier est tel que c'est source de conflits. Ceux qui lisent l'histoire du Cameroun vont se rendre compte que dans des zones comme le Mungo, à un moment donné, tellement il y avait une pression sur le Mungo, sur le domaine foncier, que l'autorité coloniale avait même suspendu la délivrance des titres fonciers à ce qu'on appelait à l'époque, qu'on appelle encore les allogènes. Ces documents existent. C'est tellement de choses, malheureusement, 70 ans plus tard, on est resté au même endroit. La deuxième chose, c'est que l'État se rendant compte en 1964 que les Camerounais n'avaient pas assez de moyens pour créer des vraies entreprises, a créé la SNI, qui en réalité avait pour tâche essentielle de créer le petit tissu industriel pour le céder après aux nationaux. Je peux bien vous demander, je vous mets au défi, quelle entreprise qui a été créée par la SNI cédée à un Camerounais, ça n'existe pas. La plupart du temps, nous sommes comportés, je vais m'arrêter là, sur le plan de la régulation, parce que le rôle de l'État à réguler, d'être quelquefois soit en concurrence avec les privés, soit en concubinage en concubinage avec d'autres privés. Ça veut dire que l'État se retrouve en train de privilégier d'autres au détriment des uns et des autres. Maintenant, la dernière chose qui est très grave, c'est que pour entreprendre, il faut un environnement sain. Et vous l'avez dit au départ, cet environnement est plutôt coincé. Parce qu'entreprendre, le premier client des particuliers, c'est l'État, pour la plupart du temps. Quand on s'entend, le premier client, c'est l'entreprise. Le plus mauvais payeur, c'est l'État. Ça veut dire que s'il ne fallait compter que sur l'État, aucune entreprise privée ne fonctionnerait. Aucune. Je précise privée parce que les autres entreprises publiques, apparemment, n'ont pas pour vocation de faire des bénéfices. Elles doivent jouer le social, créer des emplois, même quand ce n'est pas nécessaire. Mais l'État est le plus mauvais payeur que ce soit. Je peux vous rassurer que si vous regardez les bilans des entreprises à l'INS, tous les bilans négatifs des entreprises sont du fait de l'État, qui n'a pas payé. La plupart ont fermé, c'est du fait de l'État. Donc, je reviens à votre question pour l'ouvrir encore, pour dire que comment l'État peut-il demander d'entreprendre et créer, ou alors laisser tout au moins prospérer un environnement qui n'est pas favorable à l'entrepreneuriat? Je ne sais pas, je vais peut-être pas reprendre votre question, j'ai fini comme dissertation en ouvrant encore le débat, parce que ce n'est pas la solution. Rassurez-vous, les uns et les autres vont rajouter sur ce que vous avez dit, pour qu'on le comprenne. À partir de là, on pourra comprendre les enjeux qui sont ceux de l'entrepreneuriat au Cameroun. Il a parlé du financier, il a développé le foncier. Le financier vient le foncier, surtout que c'est un secteur qui vous intéresse encore plus. Il a également suggéré la formation, peut-être pas développée. Et puis, il est revenu sur cet environnement où il s'accorde quand même à trouver coincé pour ceux qui décident de s'y mettre. Votre regard à vous? Oui, Rosalie, se trouve que à l'observation, la question entrepreneuriale au Cameroun revêt une certaine importance de par ce que l'on suit, vous l'avez rappelé, des discours du président de la République, qui tend à dire aux Camerounais qu'il y a une certaine valorisation qu'on accorde justement à ce champ d'action. Donc, mais là on peut se
poser résolument la question, oui, entreprendre, comme l'a dit le précédent panéliste tout à l'heure, le docteur... non, monsieur le maire Sylvestre. Sylvestre, c'est ce que je remercie. Comme il a dit tantôt, on peut se poser la question, oui, nous voulons entreprendre, mais est-ce que nous avons réellement, est-ce qu'on nous met dans les conditions pour entreprendre? Et puis l'entrepreneuriat concerne qui? C'est vers mon analyse, j'aimerais bien le structurer sur cet angle-là. L'entrepreneuriat, en fait, ça concerne qui? Au Cameroun, nous avons une population actuellement d'un peu plus de 28 millions d'habitants. On sait que la majorité de cette population est constituée de jeunes, de jeunes pour certains, qui sont dans le circuit scolaire, et d'une moyenne d'âge de 15 à 34-35 ans qui sont dans le circuit scolaire. Mais après les études, est-ce qu'ils vont tous travailler à l'administration? C'est à quoi justement les études ou alors le système éducatif les prédestine, notamment la fonction publique ou alors la fonction privée. Mais alors ils sont combien qui réussissent à trouver un emploi dans cette fonction publique ou dans cette fonction privée? On va se rendre compte que la majorité de ceux qui n'arrivent pas à trouver un emploi dans cette fonction publique ou privée se retrouvent au chômage. Qu'est-ce qu'ils doivent donc faire? Ils doivent pourtant s'en sortir, ils doivent vivre pour faire simple. Alors ils se tournent donc vers l'entrepreneuriat qui peut être justement dans plusieurs domaines ou dans plusieurs secteurs. Mais maintenant, est-ce que l'État leur donne les moyens de pouvoir véritablement entreprendre? Parce que quand on dit entreprendre, il s'agit de créer une activité, soi-disant économique, pour résoudre un besoin, disons ça comme ça. Et Dieu seul sait que des besoins, on en a dans notre pays. Quel que soit le bout de la vie sociale par lequel vous allez commencer, vous trouverez toujours un besoin à résoudre. Donc, vous pouvez vous lancer dans l'entrepreneuriat. Mais maintenant, est-ce que les conditions sont réunies pour que vous puissiez entreprendre? Il a parlé de formation. On dit déjà que l'État met peut-être en place des politiques d'entrepreneuriat, mais la formation associée à cet entrepreneuriat n'est pas, à la base, n'est pas déjà mise, n'est pas déjà entreprise. Donc, on lance la jeunesse de 15 à 34 ans. Vous voulez dire que dans la formation au Cameroun, on n'a pas prévu de former des entrepreneurs? On n'a pas prévu de former des entrepreneurs. On a prévu, quand vous regardez notre système éducatif, vous allez bien voir qu'il prédestine les jeunes à rentrer dans la fonction publique ou dans la fonction privée. Vous n'avez qu'à voir le nombre de jeunes qui se présentent au concours d'entrée à l'ENAM, à l'ENS et dans tous les autres concours administratifs. À la police, à la gendarmerie. C'est à peine ce qu'il y a une école de commerce au Cameroun. Voilà. À peine, hein? Et même des écoles de commerce qui existent, combien de jeunes frappent parfois même les places sont tellement réduites qu'on n'a pas la possibilité justement. Et dans le privé, c'est excessivement cher. Voilà. J'allais justement dire par là que maintenant, ceux qui ont compris qu'il y avait un véritable besoin justement dans l'entrepreneuriat ont créé des écoles privées. Et Dieu seul sait si vous avez 1 ou 2 enfants à mettre dans un institut privé de commerce, par exemple, qui apprend justement à ces jeunes-là comment entreprendre. Ce n'est pas la porte à côté. La scolarité, ce n'est pas une histoire de 100 ou de 200 000 francs. C'est des millions qu'il faut investir. Et vous voyez, pour des parents avec des familles de 3, 4, 5, 6, voire plus d'enfants, ce n'est pas du tout évident de suivre justement la scolarité. Rassurez-vous, même avec 2 enfants, c'est pas facile. Non, c'est pas évident. Donc, ça peut dire que c'est même pas le nombre qui est le problème, voilà, parce que même avec 2 enfants, c'est pas évident au supérieur aujourd'hui de faire avancer, même au lycée. Donc, ça fait que le collège. Il n'y a donc pas déjà cette formation. Et maintenant, l'État, pour contourner justement ce problème de formation qu'il a d'ailleurs abandonné au privé, parce que vous voyez, vous allez à Douala, je prends l'exemple de Douala, au mètre carré, vous allez compter pas moins de 3, 4, 5 établissements d'enseignement supérieur qui forment justement les jeunes dans l'entrepreneuriat. Donc, pour dire que l'État, pour contourner justement ce manque de formation, a mis en place, ou alors met en place un certain nombre de programmes qu'il porte lui-même. Vous allez voir un ministère comme le MINIGEC qui a porté et qui continue à porter un certain nombre de programmes, soi-disant pour encourager l'entrepreneuriat. Programme triennal jeune, le PTS jeune. Bon, mais malheureusement, triennal, sauf qu'il n'a pas changé le nom jusqu'ici. Allez donc comprendre pourquoi ce programme qui était prévu triennal
plusieurs années C'était quinquennat l'année dernière. plusieurs années après continuer à exister, aller comprendre quelque chose par là. Donc, je veux dire que tous ces programmes que l'État a mis en place pour encourager justement l'entrepreneuriat de la jeunesse ont malheureusement échoué. Allons donc comprendre pourquoi. Peut-être qu'on pourra revenir dans les échanges sur le pourquoi ces différents programmes ont échoué. Mais toujours est-il que l'entrepreneuriat reste très préoccupant pour le Camerounais. Voilà. Il parle de la question de l'emploi qu'il faut résoudre avec cette problématique d'entrepreneuriat, un enjeu hyper important. Lorsque l'on sait qu'au Cameroun, l'accès à l'emploi, c'est quelque chose qui n'est pas aisé, au point où on est obligé parfois d'être employé au rabais par rapport à nos compétences. On n'a pas le choix. On a beaucoup de demandeurs et très peu de disponibilité en termes de boulot. Mais il parle des conditions qui entourent l'entrepreneuriat au Cameroun, qui n'encouragent pas. Il faut se lever le matin. Je le disais tout à l'heure, tout le monde veut entreprendre, mais est-ce que tout le monde peut entreprendre? Qui peut entreprendre véritablement? Parce qu'il a soulevé le pas, mais il n'a pas développé. Est-ce que tout le monde peut se lever un matin et devenir entrepreneur au Cameroun? C'est possible? Non. Parce que quand on dit aux gens d'aller entreprendre, on ne dit pas ce qu'il faut pour se lancer. Hein. Voilà. Finalement, tout le monde dort, il ouvre les yeux, il dit, bon, le président a dit, il faut entreprendre. Il prend 60 000 francs. Moi-même, là, j'ai mon grand frère qui m'a donné un 100 000 là. Je vais essayer de me lancer aussi. Et puis... La réalité, Rosalie, c'est d'abord tout le discours dualiste de dualité qu'il y a entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont des opérationnels dans la mise en œuvre des instructions données par ceux qui gouvernent. Vous voyez, lorsque le président fait un discours et il dit que non, nous avons pris des dispositions pour que les jeunes aillent entreprendre, tout, il adosse à ça un certain nombre de projets. Maintenant, ceux qui sont sur le terrain, au moment de les mettre en exergue, en pratique, c'est eux qui compliquent. Je ne vais pas revenir sur tout ce que les autres panélistes ont dit. C'est vrai, entreprendre, il y a un problème de formation, il y a même un problème de connaissance, même du secteur dans lequel vous voulez vous lancer. Est-ce que vous avez la capacité, est-ce que vous avez les outils, est-ce que c'est possible que... Quelle est même l'ouverture en termes de franchise si vous voulez vous lancer dessus? Qu'est-ce que vous avez projeté? En fait, beaucoup de jeunes entrent dans l'entrepreneuriat parce qu'on a un frère qui est chef de service ou bien qui a un poste et qui a promis de donner... Qui est gestionnaire. Voilà, qui a promis de donner des 4-9 et puis on crée un établissement, on entre dedans, on commence à monter, descendre. Et puis on se coince à un moment, lorsque le frère n'a même pas pu donner, on est coincé. Oui, lorsqu'il n'est plus en poste. On n'a pas projeté une projection, on n'a pas fait une projection sur les impôts, la CNP, les employés, tout ça, les salaires. Mais également, il faut soulever le fait que dans beaucoup de projets que le gouvernement a annoncé, qui devait accompagner des jeunes, ceux qui ont eu le courage déjà, pour entreprendre, il faut être courageux. Il faut être vraiment courageux. Voilà, courageux. Parce que lorsque vous vous informez sur l'environnement, ce que vous voulez faire, on vous donne tout ce qui va vous revenir comme charge et tout. Pour faire le pas de plus, il faut être courageux. Il faut être très courageux et entreprendre et décider donc d'aller de l'avant. Lorsque vous prenez toutes les lois, et je vois le docteur venir avec tout... tout la marda de livres. Lorsque vous prenez, vous voulez dans l'entreprendre maintenant et que vous allez, comme ils ont dit, vous informer de quels peuvent être vos avantages, qu'est-ce qui peut vous accompagner et tout. Vous constatez qu'il y a un certain nombre de dispositions qui sont prévues par les lois et tout ça, qui sont mises en place. Et vous dites, ok, si je peux entreprendre, je vais également saisir cette opportunité, saisir celle-ci. Mais vous êtes très vite rattrapé par vos rêves. Parce que, je vous donne un exemple. Au MINPESA, lorsque vous avez créé une salle, une PME salle, il y a une disposition qui dit que vous pouvez faire une demande de 5 millions de francs MINPESA en termes d'équipement, de matériel, de tout, en donnant une projection de votre production. Sauf que lorsque vous arrivez, on a sectarisé et politisé cet appui-là. C'est-à-dire que le ministre vous donne parce que vous êtes président de sous-section de son parti ou de quoi que vous voulez. Il vous donne parce que vous êtes dans sa loge, et tout. Non, il n'y a pas le bonnet. Le bonnet n'est pas le bonnet. Il peut vous octroyer quand il veut et vous envoyer, malgré que vous constatez que vous êtes venu quand même avec un autre jeune, vous avez vu son projet, vous avez vu le vôtre, vous avez estimé que déjà lui n'a même pas fini le sien, il a seulement mis un projet parce qu'ils sont de même couloir, ça va passer. Projet bouche le vôtre, vous l'avez développé jusqu'à ressortir la vision en termes d'emploi. Tant que vous lui dites, je commence ici, j'ai 20 employés, mais sur 5 ans, je projette d'avoir 500 employés sur le territoire national. En termes d'impact sur le chômage et tout, un ministre devait
quand même évaluer. Donc vous voyez qu'il y a donc ce problème entre ceux qui sont en charge de mettre en exergue tout ce qui est, tout l'armada de projets ou de moyens pour accompagner des jeunes qui ont pris le courage quand même de faire l'entrepreneuriat, qui est bloqué par le politique et le fait que les gens ont sectarisé. Deuxième point d'ancrage sur l'entrepreneuriat pour les jeunes. On vous met un projet comme le PAGEU. On vous dit, OK, voilà un projet capable d'accompagner les jeunes dans l'entrepreneuriat, l'agriculture, les petits salons de coiffure, petits snacks, la restauration, tout ça là. Sauf que vous constatez que dans ce PAGEU, 80% des fonds, les gens les ont octroyés à eux-mêmes en passant par leurs neveux. Exact. Qui ont pris cet argent et eux ne sont plus dans le... Certains même se baladent là, d'autres ont voyagé. En fait, ils ont pris pour aller se débrouiller. On leur a donné, ils n'ont pas pris. Encore qu'ils ont... On leur a donné. On leur donne pas la totalité. Non, je ne dis pas que ceux dont les noms figurent dans les dossiers, c'est eux qui ont pris l'argent. Hein. Voilà. Ce n'est pas eux à qui on a donné l'argent. C'est-à-dire que c'est les responsables en charge, les gestionnaires même du fonds, qui montent les dossiers, mettent des noms, et qui s'accaparent donc des fonds. Vous constatez donc... Parfois le nom là-bas n'a même pas touché à même pas, voilà. Vous constatez donc que vous avez près de 10 000 jeunes qui viennent par rapport au PAGEU. Je ne cite pas les autres projets. Mais à la fin, sur 10 000, on vous brandit 80 personnes là, on vous dit que non, voilà des jeunes. Mais si vous allez dans des endroits, vous pensez que c'est des gens liés familièrement à ceux qui sont des gestionnaires de ce projet. Donc voilà un certain nombre. Moi, je suis allé sur le plan pratique. Pour dire que je veux mais c'est ça qui nous intéresse. Je ne veux pas revenir sur la formation, ça on le sait, tout ça. Là, on sait que déjà d'entreprendre dans l'agriculture, vous savez quelle est l'armada de textes ou de visions que le PCN a mis en exergue concernant le titre. Donc il faut lire tous les documents liés à la branche où vous voulez partir avant de vous lancer. Non, mais vous ne pouvez pas vous entreprendre si vous n'êtes pas informé. La formation. Si vous n'êtes pas informé. Si vous voulez, je vous donne l'exemple. Moi, je fais dans le domaine de l'électricité. Lorsque je vais entrer dans ce domaine-là, je m'informe de tout ce qui concerne cette armada-là. Bon, qu'est-ce que je peux faire? Quels sont même les pôles de marché? Qu'est-ce que je peux exactement faire? Quand je me suis informé... L'étude de marché. Voilà, l'étude. Quand je m'informe, je vais donc maintenant, je vous dis, OK, lorsque je me suis informé pour faire telle chose, qu'est-ce qu'on me demande en fait en termes de personnel, qu'est-ce que en matériel, tout disposition sécuritaire, tout, c'est des sommes énormes. Maintenant, il faut que vous allez maintenant chercher l'argent, mettre tout ça en place. Et quand vous voulez donc l'argent, pendant que vous avez lu les tests, vous vous dites, OK, il y a le MINPESA qui m'ouvre une porte, je peux avoir 5 millions, c'est le matériel. J'ai le PAGEU qui m'ouvre une autre porte, je peux avoir 3 millions, ça m'aide sur telle chose. Mais vous arrivez, vous êtes bloqué partout. Il vous faut donc entrer dans d'autres couloirs qui ne sont pas toujours acceptables pour tout le monde. Et qui sont devenus très sectarisés. Parce qu'aujourd'hui, au Cameroun, moi, je préfère le dire, soit vous êtes dans la même association religieuse ou marchez avec quelqu'un, soit vous êtes dans le même couloir politique, pour qu'on s'asseye même et qu'on vous écoute. Vous ne faites pas ça, vous êtes de côté, vous êtes un homme... Soit vous dormez avec. Vous avez compris. D'accord. Donc, non seulement il faut être courageux, mais il faut dormir avec, ou bien être dans la même secte, être dans la même confrérie, ou être dans le même parti politique. Et comme on sait malheureusement qu'il n'y a qu'un seul parti qui dirige au Cameroun, il faut être dans le parti. Il faut être dans le parti. Dans le parti qui dirige. D'accord. Sinon, et puis vous confirmez, Dr Ngaha, ou bien vous nous dites qu'il y a possibilité de répondre à cet enjeu très stratégique, parlant d'entrepreneuriat au Cameroun. Il faut dire que c'est très stratégique, c'est même nécessaire pour aider. Ils ont soulevé beaucoup de réalités. Hein. La fonction publique ne peut pas recruter tout le monde. Ça veut dire que si on veut résorber le chômage, le privé doit se lancer, donc il faut entreprendre. Mais maintenant, au moment d'entreprendre, tu as beau lire tous les livres qui vont avec, parce que je constate que la lecture ne sert pas beaucoup après. Tu as beau te bousiller la vue, aller mener toutes les enquêtes qu'il faut, études de marché, projections et tout le reste, sortir tous les diagrammes. Bah, je suppose que ton dossier a même les diagrammes à l'intérieur colorés, quoi. Sortir tout et aller présenter, et puis que quelqu'un t'écoute bavarder, il a la main comme ça, là. Quand tu finis, dis que tu as fini, ta carte du pâtier. Ça peut être compliqué quand même pour un jeune. Là, je comprends le mot courage. Ça peut être compliqué pour quelqu'un qui a des rêves, parce que nous sommes nombreux à arriver encore à avoir envie de briser toutes les barrières dans ce pays. Ne me laissez pas croire que l'effort là ne sert plus à rien. Dites-moi qu'il y a encore une possibilité d'enfoncer. Je suis d'accord avec vous, portes. mais je m'inscris dans un camp différent. Je vous écoute. Il n'y a pas de souci. Totalement différent parce que ce qu'ils ont défini, tu vois, c'est l'entrepreneuriat. C'est vrai. Mais ça, moi j'appelle ça l'entrepreneuriat, je ne sais pas,
comme l'entrepreneuriat des fonctionnaires. Ah d'accord. C'est pas de l'entrepreneuriat. Dites-nous tout. Ça, c'est-à-dire qu'un fonctionnaire, l'État, qui côtoie l'État et tout ça, c'est pas de l'entrepreneuriat, je suis désolé. C'est quelque chose qui ressemble à l'entrepreneuriat, un peu comme l'ombre peut ressembler à l'être humain. Mais c'est pas de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, à mon avis, n'est-ce pas, c'est de créer quelque chose même à base de rien. C'est-à-dire, j'entre dans un monde, je fonce, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il n'y a pas, et je crée à base de rien. Et le but, c'est que je sorte de l'eau trouble avec le gros poisson et j'écris Harika. C'est ça l'entrepreneuriat, à mon avis. Donc vous êtes d'accord déjà sur le principe qu'il faut être courageux, oui, bien sûr. combatif. Je suis courageux, mais je dis courageux et je suis d'accord de tout ce qu'ils ont dit. Je ne revois pas. Quand même. Et je dis juste contre eux et d'accord. Non, bien sûr. Non, pourquoi je ne mets pas de débat, hein. Je rassure. Il dit qu'il est d'accord, mais il prend sur un autre volet. Non, il a dit que ce n'est pas l'entrepreneuriat, c'est l'ombre de l'entrepreneuriat. Sauf que quand lui veut sortir de l'eau trouble avec le gros poisson, je veux bien comprendre comment... Permettez donc qu'il sorte avec le gros poisson de l'eau trouble. Allez-y. Il y a eu des choses très... Il y a beaucoup de livres dedans. Il y a eu des choses très intéressantes. Comme l'entrepreneuriat agricole, qui est quelque chose sur quoi nous devons nous appuyer, qui est déjà super, qui est 2 entrepreneurs agricoles, je suis tout admiratif. Il y a... Moi, pas encore en train. Moi aussi. Il marche encore. Déjà, l'idée, c'est super. C'est super. L'entrepreneuriat numérique... Je suis à la formation pour aller l'entrepreneuriat classique et tout. Mais moi, je dis, un entrepreneur, c'est un fonceur. C'est pas un pleureur. Il y a tout ça. Mais pourquoi je suis obligé de prendre l'argent du Pager U? Non. Si je ne peux rien faire avec 1000 francs, je ferai rien avec 100 000, je ferai rien avec 1 million. Ça, c'est comme ça que moi, je vois les choses. Donc, vous jugez qu'autant mieux commencer petit à petit, développer et arriver au gros. Si tu veux faire quelque chose, fais-le. Oui. La meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer. Oui. Tu auras beau lire tous ces livres, mais si tu n'es pas sur le terrain, tu n'apprendras pas grand-chose. C'est à ça que ça sert, à mon avis. Je vais vous prendre un exemple simple. J'arrive en Turquie pour ma formation, pour mon doctorat, et il faut être curieux. Je suis les informations, il y aura une foire et tout, les hommes d'affaires africains et tout, on parle de la foire à une télévision camerounaise que je suis sur Internet. Et je regarde, je dis, waouh, il peut y avoir une opportunité ici. Mais quelle est l'opportunité? Les Africains viennent, ils ne parlent pas turc. Nous sommes étudiants, on parle la langue. Ça peut être là l'opportunité. Je reçois la vidéo et je note le numéro de l'organisation turque qui organise le forum. Et je les contacte un jour, je leur dis, écoutez, il y a plein d'entrepreneurs qui seront à votre forum et vous aurez certainement besoin des traducteurs, interprètes. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je peux vous fournir. Le monsieur me dit, on était même en train de se poser la question, comment on va faire? Vous pouvez avoir combien? Je lui dis, vous avez besoin de combien? Il me dit, on a besoin de près de 100 ou même 200. Tu peux trouver? Je dis oui. Et de fil en aiguille, pour être bref, je leur trouve 100 jeunes étudiants que je recrute sur toute la Turquie. Et c'est à moi qu'on remet l'argent, c'est moi qui les paye. Et on me paye le bien pour aller à Ankara, parce que je n'étais pas à Ankara, à Istanbul chaque fois, pour faire des réunions, faire des speeches avec eux et tout. Je suis à 4 mois dans le pays. Voilà ce que je suis en train de faire. Vous voulez demander aux gens d'être éveillés, speed, de trouver l'opportunité partout. En fait, opportuniste. C'est le mot. Quelque chose dans ce sens. Et pour cela, je suis en train d'écrire un livre sur que j'ai appelé l'équation chimique du succès, parce que je suis chimiste d'abord à la base. Et dans ce livre, je note 10 règles que, si vous permettez, je peux partager ici. Oui, allez-y. Tant que c'est fait, c'est intéressant. La première règle pour un entrepreneur, apprendre, désapprendre, réapprendre. Tu apprends, c'est classique. Donc, dès que tu es né, on commence à t'apprendre. Et là, c'est un programme tout fait. Et n'attends pas l'État de l'État que l'État innove. Tout État, c'est comme ça. L'État conserve les acquis. Et il fait tout pour ne pas avancer vite parce qu'il a peur de faire l'accident. Parce que si l'État fait l'accident, le pays entier peut tomber. Donc, l'État va lentement. Et c'est l'État. Du coup, brise les barrières. L'État, c'est l'escargot. Ça ne peut pas avancer rapidement. Or, l'entrepreneuriat, surtout maintenant, ça va vite. Donc, tu dois apprendre
désapprendre et réapprendre maintenant. Des choses comme la vie est dure, les riches sont méchants, ils sont des... Tu le sais déjà. Tu dois enlever tout ça de ta tête. La vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est un mensonge. Tu dois... Il y en a qui dorment jusqu'à midi. Désapprendre tout ça. Mais oui, il m'arrive avec mes business en ligne que quand je me réveille, je trouve que j'ai fait 2 ventes. Si une vente c'est 100 000 francs, j'ai gagné 200 000 en dormant jusqu'à 12 heures. Mais ta vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Tu t'es levé à 5 heures, tu as gagné combien, mon frère? Rien. Donc c'est ça, il faut désapprendre et réapprendre. Donc 2, sois amour, il faut aimer. Il faut tomber amoureux de toi-même et tomber amoureux des autres. Parce que ce sont tes clients. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu ne peux pas le servir. Donc tu t'aimes et tu aimes les autres. Parce que le monde est un miroir qui te renvoie ce que tu lui offres. C'est ce que tu sais que si je t'aime, tu m'aimes. Si je ne t'aime pas, tu ne m'aimes pas. Mais il y a des vampires que même si tu les aimes, ils ne vont pas t'aimer. Oui, ça c'est des exceptions qu'on peut gérer. Si on est d'accord dessus, je suis d'accord. Après, 3, pour qui te lèves-tu? En tant qu'entrepreneur, pour qui tu veux te lever chaque matin? Madame Rosalie, quand vous vous levez le matin, ta motivation, et que vous venez ici, vous vous dites, j'ai des auditeurs qui m'adorent, qui veulent que je leur donne tout ce que j'ai. Et on le sent quand vous parlez. C'est ça d'abord. 3e, 4e. En fait, être passionné par ce qu'on décide de faire. C'est-à-dire pour qui tu le fais. Voilà. Pour qui tu le fais. Parfois, même si tu veux dessiner, c'est-à-dire qu'il y a des séries, il y a des séries que tu regardes, il y a des personnages là-bas qui ressemblent à ton client idéal. Dessine-le, prends la photo, même si c'est pour lui que tu le fais. 4e, observe le monde. C'est là où entre en jeu la lecture, les voyages, les forums, les marchés, les dédicaces des livres. Donc, fais du networking. Tu apprends que tel dédicace son livre, il y a journée des jeunes, là-bas, il y a ceci. Tu pars par complaisance. Vas-y, assiste, tu vas te frotter aux gens, tu vas rencontrer des gens de valeur, quelque chose va se créer. Enfin, bouge. Il y aura du déclic. D'accord. Bouge. Et quand tu... On est seulement à 4, quand vous dites bouge, je vais rapidement. C'est intéressant quand même. Quand vous dites bouge... C'est de grandes théories que c'est... Non, c'est pas... Vous allez réagir. Tous les livres. Alors, réagis. Je dis Carnegie, tout ça. Parce que contrairement au terme que nous avons un gouvernement qui a tenu un discours sur l'entrepreneuriat jeune et qui a mis en place le gouvernement, on le met de côté. Maintenant, la Moi, je vais savoir des entreprises à la fin. Alors, ça, c'est la thèse des amphithéâtres. On dit que c'est un cours d'amphithéâtre. Oui, allons-y. Identifie le problème. Allons rapidement. Propose une solution. C'est ça ton entreprise. Ça, c'est une évidence. Oui. Et maintenant, décline de la valeur et capte une partie. Vous me direz encore que c'est une évidence. 8, n'oublie jamais. Le sexe, la beauté, l'argent, tout ça, ça fait vendre. Mais gagne de l'argent. 9, l'argent à tout prix. Donne. Si tu voudrais recevoir, donne d'abord. Oui, ça c'est les règles religieuses. 10, soit unique et différent. Donc soit une vache rose, une vache bleue, soit différent. Et après, en bonus, prépare-toi à être ridicule, dangereux et évident. Bon, après. Donc, ce que je peux dire dans ce niveau, dites que c'est de la théorie, mais moi, je l'applique. Tu implémentes, tu ressens les résultats. Je connais des gens qui l'appliquent. Ça te permet d'esquiver les sectes qu'il a cités tout à l'heure. Je veux juste savoir, quand tu implémentes tes théories, ça te fait esquiver le parti politique ou bien... C'est une très bonne question parce que j'entreprends pour des gens qui ont besoin de moi. J'offre un produit à quelqu'un qui en a besoin. Madame Rosalie, si vous avez besoin d'un téléphone, vous avez besoin que je sois de votre parti pour acheter mon meilleur téléphone. Ok, donc il faut faire le bon choix. Mais vous ne le savez pas. Vous n'avez rien compris. Non, pas du tout. Si vous réfléchissez comme ça, vous êtes hors de la On ne réfléchit pas, c'est la pratique. Vous avez de l'eau au bord de la route, c'est la meilleure eau. J'ai soif, c'est elle que je vais acheter. Je suis désolé. Bon, sauf que l'argent du public, les pagères et tout, c'est une autre forme. Mais moi je dis ça, c'est pas de l'entrepreneuriat, c'est l'ombre de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, et nous avons des gens ici sur le terrain que peut-être on ne peut pas, je vais pas citer, mais des gars qui se sont battus sans ces argents-là et qui ont créé. En fait, l'idée c'est de ne pas suivre l'aide gouvernementale dans ce qu'on veut. Si ça vient, c'est un bonus, mais ne basez pas votre organisation là-dessus. Si vous basez, c'est l'échec à tout prix. D'accord. C'est l'échec. Madame, l'inconvénient de ceux qui viennent avec les bords à la télé, c'est qu'ils n'écoutent pas les autres. Il est concentré à écrire, à prendre des notes. Personne n'a dit ici qu'il pour prendre des notes, je dois vous écouter, sans vous interrompre. Merci. Mais j'ai dit, personne n'a dit ici, ce plateau, que les gens comptent sur l'État. Que sur l'État. Mais dans le contexte, il y a le nôtre, malheureusement. Le régulateur de tout, c'est l'État à travers le gouvernement, que vous le vouliez ou non. Tout ce qu'il développe là est vrai, c'est dans tous les livres.
C'est ce que j'enseigne. Ça, ils ne savaient peut-être pas. Parce qu'on se présente ici sous la casquette qui s'y a une émission. C'est ce que j'enseigne. Mais je suis désolé. Face à la réalité. Vous enseignez des choses auxquelles vous ne croyez pas, monsieur? Je n'ai pas dit que je n'y crois pas. Vous n'avez pas compris, une fois de plus. Non, vous écoutez, hein. Écoutez, je vous écoute. Le problème, c'est pas mes croyances, moi. C'est la réalité que nous vivons tous les jours. Je vous dis quelque chose. Ouais. Je prends un exemple. Il n'appartient pas à l'État de financer l'économie. Ce n'est pas son rôle. Personne ne l'a dit ici. Mais le gouvernement se rend compte qu'il est en retard. Le gouvernement a un problème d'emploi. Le rôle de l'État normal, c'est offrir des capacités pour que chacun puisse se mouvoir. Lorsque l'État ne peut pas le faire, il prend des raccourcis tels que la création des programmes. La réalité, c'est que ces programmes auraient pu être domiciliés ailleurs que dans les ministères. Écoutez-moi très bien jusqu'à la fin. Moi, je vous ai écouté sans rien dire. Je vous écoute. Le problème aujourd'hui, c'est que lorsqu'un État veut financer l'économie, qu'est-ce qu'il fait? Première chose, il crée des conditions de création d'entreprises. C'est fait au Cameroun. C'est les lois. C'est le domaine législatif et réglementaire, c'est fait. La deuxième chose, c'est mettre les instruments et les outils. Il n'y en a pas. Madame Guesseli, vous avez pour avoir le meilleur projet du monde. La banque, d'abord, il y a très peu de banques camerounaises. Non, il y a d'abord très peu de banques camerounaises au départ. Parce que la banque... Vous n'avez rien à faire avec la banque. Ouh là là, c'est pas possible. Ben, je vous ai écouté. Vous prenez les fonds où? Je vous ai écouté parce qu'en fait, là, il fait la théorie des Chinois. Où chacun fait travailler son salaire pour lui d'or. Je connais ça. J'enseigne ça. Je vous écoute. La théorie chinoise consiste à faire investir son salaire et dormir et produire des machins par... Tout le monde connaît ça. C'est pas ça que je t'ai dit. Mais moi, je viens aux choses fondamentales. Madame Guesseli, la banque, son rôle, une banque qui ne finance l'économie ne rapporte rien. C'est ça la banque. Mais au Cameroun, il y a très peu de banques. Il y a des comptoirs qui servent à financer le négoce entre le Cameroun et leur pays d'origine. C'est ça le problème. Les quelques rares banques camerounaises financent les garanties au lieu de l'activité. C'est ça le danger. Voilà. Et là, c'est pas d'autorité de domaine, c'est pas qu'on enseigne ça. Voilà. La banque doit avoir des spécialistes capables d'analyser un projet. Les garanties sont la dernière chose qu'une banque doit demander. Mais allez à la banque, même pour Mme Guesseli. Vous avez beau montrer votre salaire de 300 000, on ne regarde pas que vous avez encore passé 15 ans ou 20 ans, on vous demande les garanties. C'est ça le premier problème. L'État voulait pour continuer ça, a créé quelquefois des banques qu'il a confiées à des mains inexpertes qui n'ont pas fait long feu. Tout le monde le sait. La deuxième chose, c'est qu'à défaut d'avoir l'argent pour donner aux entrepreneurs, pour les banques, l'État doit créer des garanties. Dans tous les pays du monde, l'État est garant de tous les projets. Dans tous les pays du monde, dans toutes les économies mondiales. C'est l'État qui est garant. Parce qu'en fait, c'est l'État qui offre les capacités, les moyens d'investir. Au Cameroun, je peux vous dire que l'État, à travers ses membres du gouvernement, pris individuellement, pas collectivement, est carrément en concurrence avec les hommes d'affaires. Et c'est pour ça que vous allez voir, Mme Guesseli, si vous regardez la structure des capitaux de nos entreprises, vous faites attention au nom. 80% des entreprises camerounaises appartiennent aux fonctionnaires. Oui. C'est ce que j'appelle une relation incestueuse avec le monde des affaires. Et du coup, lorsque vous avez un régulateur qui est votre concurrent parce que actionnaire dans une entreprise, qu'est-ce qui se passe? Voilà le véritable problème. C'est ça qu'on parle. Les grandes théories de se lever tôt ou dormir, c'est bien, tout ça c'est bien. Mais je dis, la réalité s'impose à vous. Je peux vous prendre un exemple. Entreprendre, c'est contourner aussi cette réalité, monsieur. Mais c'est ça qu'on parle, effectivement. Malgré ça, je suis d'accord avec ce que vous dites. Excusez-moi, écoutez aussi un peu. Vous avez écouté. Non, c'est elle qui donne la parole, elle n'a pas parlé. Je suis désolé. Vous pouvez aussi échanger. Malgré ça, non, c'est ce que je veux pas dire. Permettez que je continue un peu. Malgré ces trucs qu'on a vu, comme blocage, les gens entreprennent. Ça veut dire que les gens ont appris à contourner. C'est ce que ça veut dire. Personne ne dit le contraire. Mais nous disons que lorsqu'on vient ici, on parle de l'idéal, mais en référence avec les faits. Oui, mais c'est ça. Et on dégage quelque chose qui puisse passer. Dans tous les cas, je suppose que lorsqu'on est ici, on n'est pas là pour se parler. On ne murmure pas entre nous. Pas du tout. On parle aux gens qui peuvent faire bouger les lignes. Oui. Et c'est pour ça que lorsque le président parle, le président vous dit, j'ai créé telle chose, j'ai fait telle chose. C'est très beau. Même à l'évaluation, permet qu'on parle de ça, à l'évaluation. Parce que dans tous les cas, vous ne pouvez pas investir 102 milliards dans une économie de jeunes. Et 3 ans plus tard, il n'y a pas un indicateur de vérification de cette histoire-là. Voilà le danger. Comment? On en parle parce qu'effectivement, il y a un acte qui a été posé. On ne peut pas dire que rien n'a été fait. Lorsqu'on prend l'argent de la collectivité pour mettre à disposition d'un projet, nous sommes en devoir, bien que le comptant, excusez-moi sur ça, mais de faire attention à ça que si nous, notre génération, a pu faire autrement, ceux qui viennent après nous doivent quand même bénéficier des facilités qu'offre l'État. Ça, c'est un domaine. Je vous parle d'autre chose. Sur les facilités douanières, par exemple, vous allez voir, lorsque vous importez du matériel agricole et tout, vous avez le taux de douane 0. Mais ce n'est pas automatique, je suis désolé. Non.
C'est pas automatique. C'est pas parce que vous allez montrer les factures d'achat de matériel en France, au Canada, qu'on va vous dire tout le temps. Il y a une procédure qui peut durer des mois. Donc je vous disais qu'il y a des facilités qui sont offertes, mais qui ne sont pas automatiques. On vous dit, si vous importez de matériel agricole, par exemple, des transformations agricoles, douane zéro. Madame Gessé, pour importer, ça tombe à se resserrer au pot. Parce que c'est 11 jours après. Si le matériel est arrivé, au 11e jour, ça peut avoir été douane zéro. Si ce n'est pas sorti, on commence à se resserrer. Et à la fin, les resserrés vous reviennent plus cher que la douane. Voilà tant de choses. Et vous abandonnez le matériel. Et c'est pour ça que, Madame Gessé, il y a 2 fois par an les ventes aux enchères des choses importées. Parmi ces choses, il y a les tracteurs agricoles. Il y a plein de choses. C'est-à-dire que lorsqu'on prend une règle ou une loi, il faut l'évaluer que voilà ce qu'on a dit. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? La preuve, la plupart des entrepreneurs ont les mêmes problèmes. Les mêmes. Et c'est pour ça que quelquefois, on est obligé de faire attention. Bien que contournant, je vous rassure que tout le monde ici. Tout le monde contourne. Le président s'en est rendu compte. Lorsqu'il parle de résilience, la résilience, c'est quoi? Oui, c'est la capacité à contourner les choses sont devant. Donc, le problème n'est pas que nous ne sommes pas résilients. Le problème, c'est qu'au-delà de ça, on voudrait quand même que l'État qui doit créer, l'État doit offrir la santé, l'emploi, mais l'État n'a pas tous les outils. L'État doit mettre des conditions de manière que les privés puissent l'accompagner, lui l'État, pour faire son rôle, assurer son rôle régalier. Malheureusement, lorsque vous tirez les leçons, opération, solution, résultat, lorsque vous voyez le résultat, et c'est Paul Daguilom qui le dit. Ça marche pas. Ça marche pas. C'est lui-même qui le dit. Ça marche pas. Maintenant, je reviens finir pour lui. Je lui fais quand même un petit cadeau pour dire que les affaires qui peuvent commencer avec 1000 francs existent. Mais je peux vous rassurer que ça, ce n'est pas l'entrepreneuriat. Je vous rappelle. Quand j'ai 10 000 francs, c'est j'ai même 1 million. J'ai même un autre 10. En fait, 10 millions. Madame, si vous voulez faire une vraie entreprise, les études vont vous prendre au moins 20 millions. Au moins. Les études seulement. avant. C'est vrai qu'on ne peut pas, mais je commence par les choses simples. J'ai fait une petite étude. Tous les jours, ils se baladent à Yaoundé seulement 2 milliards de francs CFA. Tous les jours. Vous savez à quoi c'est dû? Le manger des Yaoundéens. Yaoundé a à peu près 4,5 millions de personnes aujourd'hui. On dépense 2 milliards pour se nourrir chaque jour. L'État aurait pu, même si ça n'investit pas sur les privés, même sur ses propres collectivités territoriales, créer des restaurants, s'adosser à ça pour qu'on alimente. On fait comme aux États-Unis, le cotton belt, le machin belt. On peut dire que la tomate, le manioc, marcher le macabo. L'État doit prendre ça en charge sur le plan intellectuel et permettre aux communes d'accompagner les entreprises. L'accompagnement n'est pas seulement l'argent. C'est ça. Offrir des facilités foncières. Le matériel, c'est quelque chose. Mais l'État dépense, c'est-à-dire, ce que je vous dis là, est moins cher par rapport à ce que l'État met dans les projets qui ne sont visibles nulle part. Regardez le projet Palmier. Le projet Palmier, domicilié dans un ministère. Premier manioc dans un ministère. Projet Maïs dans un ministère. Quel est l'impact depuis 10 ans? Le dernier, c'est la crise ukrainienne. Lorsque le chef s'est rendu compte qu'on importait le blé, il a mis 10 milliards. Madame Gessili. Si vous regardez sur le plan technique, la durée des études pour faire le blé, c'est pas grand-chose. Lorsque vous plantez le blé, la première production... On n'a pas besoin du blé. J'ai dit n'importe quoi. Moi, je continue. On en est où? Franchement. Donc, on ne peut pas... C'est-à-dire, lorsque l'État... On se plaint parce que l'État fait quand même des choses, mais qui ne sont pas vues. Si l'État ne faisait rien, on dirait que chacun se débrouille avec 1000 francs pour vendre la tomate de 200, après 1000 francs, après 1 million, on ne comprend. Mais lorsque l'État, vous comprenez, investit quand même, ne nous demandez pas de nous taire comme si rien n'avait été fait. Parce que sinon, on devient malhonnête. Il faut accuser l'État, mais en reconnaissant que l'État a quand même fait des choses, mais c'est aussi sur les mauvaises personnes qui ont dilapidé ces fonds. Voilà le problème. Oui, monsieur Henri Oscar, vous vouliez également réagir? Oui, je voulais réagir et merci à monsieur le maire qui a déjà dit plein de bonnes choses pour le docteur Ngara sur ce que le docteur Ngara disait tantôt. Je voudrais juste ajouter, en partant d'un exemple qui est le mien. Je travaille dans un programme mis en place par le MINADER et le MINEPIA pour accompagner justement la jeunesse entrepreneuriale camerounaise. La jeunesse entrepreneuriale camerounaise. Je travaille dans ce programme pendant un certain nombre d'années. Je vois, quand je dis j'accompagne les jeunes, ça veut dire que je monte leur business plan. Je les accompagne dans la recherche des marchés. Ça veut dire que le jeune n'a plus... il ne se soucie plus, une fois qu'il est dans la production, de savoir à qui est-ce qu'il va vendre, parce qu'il y a déjà quelqu'un qui réfléchit déjà pour lui. Donc, je m'arrange à ce que ce jeune-là
vendre déjà sa production avant même qu'il ait commencé à produire, avant même qu'il n'ait commencé à produire. Alors je fais ça pendant un certain temps et je me rends compte qu'effectivement, malheureusement, on n'arrive pas à atteindre les objectifs qui sont assignés. Et puis je me dis, bon, pourquoi est-ce que je vais rester là, accompagner un projet, une activité, alors que moi-même je peux me lancer. Le temps que j'ai mis dans ce projet-là m'a donné assez de connaissances pour pouvoir me lancer dans l'entrepreneuriat agricole, sachant quels sont les quoi, quels sont les freins, quels sont les d'étranglement de cette activité. Et c'est comme ça que je décide, après avoir longtemps mûri l'idée d'aller m'installer au village. Ça, c'était, on dit, mais attends, avec toute l'école que tu as faite, comment tu vas t'installer? Je dis, mais attendez, vous pensez que le village, c'est uniquement pour ceux qui n'étaient pas à l'école et qui doivent rester? Je dis, moi, je m'en vais m'installer au village parce que j'ai telle chose à faire dans le monde agro-pastoral. Ce que je veux dire au docteur Nga, c'est que je n'ai pas besoin forcément de ma posture, vraiment, de commencer à lister chaque niveau d'entrepreneuriat pour pouvoir m'installer. Encore que je n'ai pas toujours besoin, on ne dit pas que on s'adosse absolument au programme que l'État met en place pour pouvoir encourager l'entrepreneuriat. Vous êtes détaché. Pour pouvoir encourager l'entrepreneuriat des jeunes. Sauf que nous avons le devoir, justement, comme l'a dit le maire, monsieur le maire tout à l'heure, nous avons le devoir de questionner, justement, d'évaluer les politiques qui ont été mises en place. C'est normal. Et même les moyens qui ont été Je comprends que c'est normal parce que vous avez des casquettes d'hommes politiques. Mais disons, quelle est cette Oui, peut-être. Non. Et je refuse. Et c'est normal de questionner l'État. Parce que moi, je dis cela. Je peux pas vous laisser dire ça. Non, je veux savoir. Je peux pas vous laisser comprendre comment vous faites pour ne pas tenir compte de l'État dans votre entreprise. Docteur, je préfère. Allez-y. Dans votre secteur, vous éloignez pas vous laisser. On peut faire comme si l'État n'existait pas. Non, c'est pas possible. On aura des obstacles qu'on va relever progressivement. Non, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas vous accrocher sur l'État, attendre les financements de l'État. Ce n'est pas ça qu'on a dit. Personne ne l'a dit. C'est vous qui faites la route. Ça ne marche pas comme ça. Est-ce que vous avez la possibilité de faire la route, vous, en tant qu'entrepreneur? Vous avez la possibilité de changer des lois. Est-ce que vous avez la possibilité de refaire la route? Vous avez la possibilité de changer les dons. Et on a dit des choses basiques pour faire l'industrie. Quel changer la politique de l'État. Quel est son niveau pour régler les problèmes d'infrastructure? Que sont les routes, l'électricité et l'eau entre autres. 40 ans, ça n'a pas changé. On fait quoi? On n'entreprend plus, on meurt tous. C'est la question que je pose. Personne ne dit. Ça n'a pas changé. Mais on n'est pas compétitif. On ne pas. Oui, mais que de perdre le temps. On n'est pas compétitif. Un entrepreneur n'est pas un pleurnichard. Je suis désolé. Un entrepreneur, il fait pourtant son succès dépendre de lui et non de l'État. Non, vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas écouté, j'ai lorsque par exemple, moi je vous ai parlé du MINPESA et tout, je vous ai dit que c'est en passant qu'on en parle. Mais on n'a pas reçu 5 francs. C'est pour ça qu'on n'a pas d'entreprise. C'est pour ça qu'on n'a pas un personnel. Je n'ai pas dit le contraire. Mais vous n'avez pas parlé, justement. Le MINPESA ne m'a rien donné. Voici ce qui est intéressant. Vous aurez débouché sur ce que vous avez fait en employant 80 personnes. Comment vous êtes battu vous-même? Pour donner un exemple, que même dans cette rivière difficile, je vous dis donc aux gens qui nous suivent, vous ne sommes pas ici. Le jeune doit connaître des projets. Ne leur disons pas que même avec 1 million, tu ne feras rien, et ceci et cela. Non, mais en fonction du type de ce que vous avez comme projet, 1 million ne représente rien. Si tu as 1 million, fais un projet qui peut commencer avec 1 million. Redescends tes rêves. Commence-les au niveau où tu es. Mais après, si tu peux dire un projet, par exemple, parce que vous êtes enseignant, je vois, vous avez les livres, dites-nous lequel. Je n'enseigne pas l'entrepreneuriat. Je suis entrepreneur. Ces livres, c'est ma formation. C'est ma formation, je les mange. Dites-nous simplement sur ce plateau, avec vos 1 million de francs, vous voulez investir dans un secteur qui est comme celui dans lequel je fais, celui de l'énergie. Vous commencez par où? Mais c'est quoi cette histoire? Non, tu laisses tu laisses l'énergie. On Vous connaissez Airbnb? Non. Airbnb, c'est une plateforme locative, sans publicité. Les entrepreneurs qui la lançaient ont fait quoi? Ils ont commencé lors d'une campagne présidentielle à vendre, parce qu'ils n'avaient pas d'argent, à vendre des pop-corn au nom de Obama et McCain.
En vendant les pop-corn, ils cherchaient à convaincre les clients à acheter. Vous nous donnez un exemple aux États-Unis. Je vous en prie. S'il vous plaît, vous parlez pour vous, je parle pour moi. Permettez-moi de continuer. Monsieur, je dis qu'il parlait des pop-corn. Si vous voulez parler à ma place, je vous donne la parole, vous continuez. Ou vous me laissez en route. Non, maintenant, s'il vous plaît. Je parle pour moi, vous parlez. Je parle pour moi. S'il vous plaît. Oui, madame. Je suis obligé d'intervenir pour recadrer. Il a raison sur un principe parce qu'ils sont habitués à mes plateaux. Là, je vais vous ramener ici. J'aime sauver les Camerounais d'abord. Ensuite, les Africains. Et quand j'ai fini avec eux, je passe sauver les Américains et les Européens. Ça veut dire que l'environnement des États-Unis est plus ouvert que le nôtre. Non, laissez-moi aller jusqu'au bout. On le sait tous. Je connais plein de monde qui vivent là-bas, qui ont des facilités, qui ont on va dire quoi, des chances. La preuve, on a dit que c'était le pays de l'oncle Sam, où les rêves prenaient forme. Ça veut dire qu'on voyage pour y aller parce qu'on veut donner forme à nos rêves. Tu peux commencer avec les pop-corn, tu finis avec l'immeuble. Non, c'est pas un détail. Je peux faire, s'il vous plaît, je suis au Cameroun. Oui, vous n'avez pas suivi. On a une réalité au Cameroun. Je voudrais que vous dites aux Camerounais comment s'en sortir dans les conditions du Cameroun. C'est ce que je suis en train de faire. Sans un exemple qui nous vient d'ailleurs. Je veux l'exemple du Cameroun. Quand tu me dis que telle société au Cameroun, vous voyez là, quand vous voyez là, ils ont commencé avec 500 000 ou avec 1 million, et ça aboutit. Là, ça va m'arranger, ça va aider beaucoup de personnes. Après la vente des pop-corn. Non. Là, je vous arrête. Non, c'est facile. Je prends un autre exemple. Au Cameroun. Peut-être pas au Cameroun. Non, là, je ne peux pas prendre. Moi, je vous ai dit que vous avez les livres. Je veux des références claires et nettes. J'ai accompagné de m'exprimer. J'ai accompagné des entrepreneurs qui ont fait ce même chemin au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Au Cameroun, à l'heure actuelle, s'il vous plaît, à l'heure actuelle, au Cameroun, je n'ai pas, non, je ne dis pas qu'il n'y a aucun Cameroun, je ne peux pas inventer. Vous n'avez pas accompagné quelqu'un qui a fait la même démarche. Vous avez fait quoi vous-même? Vous ne pouvez donc pas apprécier au Cameroun. Allez sur Google, tapez docteur. Madame Gessélé, moi, j'ai appris ici que mon frère a accompagné les entrepreneurs agricoles. Demain matin, je vais à son école. C'est ce que je cherche avec lui. Lui qui s'est accompagné les gens avec le groupe aux États-Unis, qui nous a comment faire la tomate au Cameroun. Moi, je vais aller à son école. Je pose la question par rapport à ça. Allez, voilà la réalité. Allez sur Google. Non, pas la nous sommes face à face. Dites-moi, monsieur le maire, au sortir ici, prenez mon numéro, appelez-moi pour telle chose. Je vous raconte. Il y a eu quelque chose de dangereux tout à l'heure. Madame Gessélé, je reviens parce qu'il a l'impression que faire les forums, on les apprend. Je suis désolé. Lorsque vous êtes en Turquie, aux États-Unis ou ailleurs, que vous avez une plateforme qui va mettre sur la même table des gens de plusieurs nationalités de première langue, la première chose qu'on cherche, c'est les interprètes. Si quelqu'un veut faire une foire à Ankara ou à Istanbul, et c'est à la fin qu'il découvre que c'est un voyou. C'est un voyou. On fait le B à bas, on commence par là. Mais j'ai pas voulu passer en fait un mentir qui parle des choses qui vont. Quand je les appelle, ils sont en train de chercher. Tant qu'on n'a pas trouvé, on ne lance pas le projet. Je suis désolé. On ne peut pas lancer le projet. Vous ne savez ce qu'ils vont faire. Ça dit que c'est un mensonge qui ne veut pas pour des cons. C'est pas un mensonge. Je suis désolé, nous avons pris part. Parce qu'on peut pas nous avons pris part à plusieurs fois dans le monde. Vous n'en avez même pas pris part. Moi, pour madame Gessélé. J'ai présenté Cameroun à plusieurs fois, même au niveau des Nations Unies, plusieurs fois. Donc, c'est pas ça. Vous ne pouvez pas faire une fois sans interpréter le B à bas, on commence par là. Parce que dans les rencontres B2B, lorsque le président Biya rencontre le président George Bush, il parle quelle langue? Il y a l'interprète. Il n'y a donc pas de visite prévue sans qu'on ait des bases. C'est ça. Et l'une des bases, c'est que puisqu'on va se parler, pour se comprendre, il nous faut des gens qui interprètent. Mais lui, il nous dit que la foire était pratiquement à 4 mois du début, on découvrait que... pas parlé de 4 mois, c'est lui qui a parlé de 4 mois.
D'accord. Que non, il vous faut ça. Je vais donner ça. Non, je suis désolé. Bon, je vais essayer de lister pour les téléspectateurs ce qu'il faut retenir, hein, parce que j'ai entendu à gauche et à droite. Il faut être courageux, ça j'ai gardé. Ouais. Il faut être opportuniste, donc saisir les occasions ci et là, ce qui rentre dans... il faut accepter d'être humilié. Humilié, oui, ça aussi j'ai retenu. D'accepter le ridicule, être humilié, parce qu'on peut être hyper patient. Oui, être très patient. Si vous n'êtes pas patient, au deuxième coup, vous découragez. Parce que Madame Gessé, je vous prends un exemple. Il y a en 2015. Là, je suis en train de lister pour sortir. Hein, oui, en 2015, nous avons eu la chance de prendre part à une tournée des maires du Cameroun au Maroc. Nous avons le courage, enfin la chance d'être reçus par le roi. Parce qu'il y a un Cameroun à ce peuple qu'on appelle M. Elong Bassi. C'est lui qui met à nous les sensations au Maroc. Il nous a permis de rencontrer le roi. Lorsqu'on parle avec le roi, vous écoutez, c'est quand il part que vous restez discuter avec ses conseillers. Le roi du Maroc, je parle devant le maire Essiane, l'actuel SG de l'Assemblée nationale, était le chef de délégation. Le maire Essiane. Il nous a promis, à chaque commune, on était 17, 1 milliard de francs CFA. Mais il nous a dit, je sais que dans votre pays, il y a des règles préalables à mettre en œuvre, des choses à avoir. De 2015 à 2024, nous n'avons pas reçu des autorisations de l'État du Cameroun pour avoir accès à ce financement. Je vous parle des affaires entre les communes et l'État. Si vous voulez lever des fonds ailleurs, parce qu'en fait, le président nous a indiqué quelque chose la dernière fois, c'est les mines. C'est très bien. Pour lever les fonds sur les mines, il suffit des contrats que l'État vous donne. Vous avez un contrat d'exploration, vous avez au moins 7 ans pour arriver à l'exploitation. Si l'État vous lève les contrats de nos Camerounais, nous allons lever les fonds, mais l'État donne ça à qui? Voilà le problème. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a des domaines qui sont astreints soit aux agréments donnés par l'État, soit aux autorisations. Vous faites comment en contrôlant l'État? Vous ne pouvez pas. Et c'est pour ça qu'on vous dit que la réalité du terrain nous impose une nouvelle posture qui n'est pas celle que nous lisons dans le Carnegie. Ce n'est pas de ça qu'il est question. En fait, il faut s'adapter. Il faut s'adapter. Au terrain. Je vous rappelle, moi j'ai une entreprise aux États-Unis qui fait le nettoyage. C'est trop facile. Pour avoir un crédit à la banque, ça prend moins de 2 heures. Moins de 2 heures. Votre banquier, pas à la banque. Vous avez votre banquier, vous présentez que j'ai telle chose. Si je fais ça, avec la bouche. Comme il vous connaît. Et là, vous parlez des États-Unis. Non, je vous ai aidé. Vous parlez des États-Unis. Non, vous avez le droit de parler des États-Unis et moi. C'est pas le même environnement. S'il vous plaît. C'est trop facile. Ici, c'est compliqué. Nous avons conclu les États-Unis depuis, je pense. Mais je vous dis que c'est pour nous éviter d'aller là-bas. Parce que là-bas, vous avez dit des États-Unis sur le plateau. Laissez les États-Unis. Vous m'avez empêché de parler des États-Unis. Non, là, il veut montrer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous écoute. Vous n'écoutez pas, malheureusement. Là, sur ce coup, vous n'avez pas écouté. Vous n'écoutez pas. Si vous le dites. S'il vous plaît, on n'est pas en train de chercher qui a raison ou qui a tort ici. Il faut qu'on se comprenne. J'ai fait appel aux experts, chacun dans son domaine, pour qu'on sorte d'ici, ceux qui me regardent ce soir, aient quelque chose dans la tête. Ce n'est pas un problème de qui a trop dit plus que l'autre ou qui a raison plus que l'autre. J'ai annulé les États-Unis parce que vous avez voulu prendre appui sur les États-Unis pour conseiller les Camerounais. Je dis non, il faut que ce soit pris au Cameroun. Et il confirme cela en disant qu'il a une structure aux États-Unis. Là-bas, ça se passe bien. Sauf qu'ici, ce n'est pas la même chose. Donc, vous n'êtes pas adversaire sur ce coup. Vous êtes en train de dire la même chose. C'est pourquoi j'ai bloqué. Le développement de ça, ça ne nous servait pas. Voilà. Ça nous servait pas. Non, c'est pas qui a dit plus sur les États-Unis ou pas. On ne discute pas les États-Unis. D'ailleurs, je fais bisous à tous les Américains qui nous regardent. Ils sont d'ailleurs très nombreux à nous suivre tous les soirs. Mais nos frères qui sont là-bas, ça me paraît plus facile. Moi-même, bientôt, je vais aller vendre les chaussettes aux États-Unis. Attendez, quand la vie va me dépasser ici, bientôt là. Parce que c'est trop sérieux. Vous allez vendre quoi? Je vais aller vendre les chaussettes aux États-Unis. Ah, les chaussettes, quelles? Les chaussettes, lesquelles? Je vais trouver. Plus qu'il faut être opportuniste. Les chaussettes, là, c'est... Des chaussettes? Je vais trouver. Peut-être si c'est qu'on donne déjà, on a tous les parfums et tout là. Moi, je vais trouver les chaussettes. le masque. On ne sait pas. On peut encore le parfum précis. Voilà. Donc, j'irai peut-être sortir la version au Derby Binga. Parce que les autres vendent des parfums que tout le monde connaît, la fraise ou le citron. Ça, c'est les angles, c'est tout. On va vendre un truc qui fait fuir les moustiques. Oui. Déjà que quand on a même les moustiques, Derby Binga, vous l'avez créé? Ben, c'est que je... Okay. On ne passe pas sur l'entrepreneuriat. Je vais créer. Et puis, je vais innover. C'est ça qu'on demande, non? Innovation, entrer dans un secteur et créer ce qui va faire la différence. Vous avez dit qu'il faut être unique. Donc, si moi j'ai le parfum Bibinga, en passant, si je unique ou pas?
La recherche est dans l'innovation. L'entrepreneur utilise les fruits de la recherche. Voilà. Il faut qu'on se comprenne. Parce que moi, je vais même créer. L'entrepreneur n'est pas allé créer. Moi, je vais créer. Il utilise les fruits de la recherche. Attendez, même créer là, c'est l'entrepreneuriat. Bien sûr. Moi, je peux décider de faire dans la création de la base que vous allez utiliser. C'est la page jaune. Effectivement. Le parfum de Bubinga. Voilà. Moi, voici déjà en train de venir. Attendez-moi dans l'affaire là, j'arrive. Quand vous avez bien utilisé tout, donc moi, je vais tout utiliser. Aïe. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur le maire? On peut utiliser pas tout. Allez, on fait parler quelques téléspectateurs. Bonsoir, tu es vraiment très belle ce soir. Avec ta nouvelle coiffure, Rosalie. Christophe depuis kilomètre 5. J'avais arrêté de lire ici. Les gens ont insisté, ont exigé que je lise les bisous sur ce plateau. Permettez-moi de lire, s'il vous plaît. Bonsoir à vous sur le plateau. L'entrepreneuriat et l'esprit entrepreneurial est un acquis. Mais au regard de la conjoncture actuelle, laissez croire l'État joue bien un rôle facilitation et non de véritable accompagnateur, malheureusement. C'est Vincent Ateba depuis Yaoundé. Bonsoir, pour votre information, l'école d'agriculture de Dibombari forme les jeunes sur l'entrepreneuriat. Il ne faut pas dire qu'on ne forme pas les jeunes en entrepreneuriat au Cameroun. C'est Xavier depuis Bomono. Waouh! Le docteur des eaux colorées. Le PCR dans des soubresauts du chassement. Oscar dans une pureté vestimentaire, espérant pour une transition pacifique en 2025. Monsieur le maire du crabe dans des divisions. C'est ma soeur Thomas. Entrepreneuriat dans mon triangle à vivre misère et malheur du fait des enjeux financiers et matériels qui sont un brasier ardent que nous inoculent les fonctionnaires véreux dans un système de mapartisme pour la bonne marche des documents administratifs. Si je ne disposais pas d'autres stratégies de survie, je serais en ce moment au village Ona du fait des factures de prestations impayées depuis bientôt 15 ans qui ont fragilisé ma structure de débrouillardise à mettre au chômage quelques individus sous ma charge. C'est ma soeur Thomas qui nous écrit ce soir. Donc lui aussi l'a essayé, hein. Il a failli. Bonsoir à vous au plateau et très bonne thématique, merci infiniment. Le monsieur avait le chapeau noir là, a dit une vérité au départ, mais à la fin il a trébuché. Je suis entrepreneur et j'y exerce depuis 7 ans aujourd'hui. Il a dit que ce que vous ne pouvez pas faire avec 1000 francs, avec 100 000, vous ne le ferez pas. C'est totalement faux et archi faux. L'investissement en entrepreneuriat est la clé du succès. Avec 1000 francs, on ne peut pas investir. Monsieur Linga Roni Gabin, depuis Kobila, qui nous écrit ce soir. Autre réaction. Bonsoir Rosalie, à te regarder le lundi de Pâques, c'est waouh, vive la coiffure. Bonsoir à toi et à ton panel. Le séjour à l'Ouest a été... Oui, un nouveau regard, beaucoup de belles choses, beaucoup de chaleur aussi, et ça va. Pour entreprendre, il faut avoir le levier et en priorité de l'argent. Beaucoup de Camerounais ont la matière grise, mais n'ont ni titre foncier, ni banque avec des conditions accessibles. Monsieur Invest confond opportunité et créativité. L'entrepreneur est un créateur et non un opportuniste. En restant dans sa logique, il n'y avait pas la foi, qu'allait-il faire? C'est Achille depuis Fumbot. Bonsoir à vous au plateau et très bonne thématique. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Voilà, j'espère que vous appréciez. Bonsoir la mignonne Rosalie. L'entrepreneuriat est un fléau très flou au Cameroun où il va falloir avoir le cardio pour y résister. Ce que dit le panéliste en chapeau est certes intéressant, mais malheureusement il oublie les réalités de notre pays. Il faut appartenir à une secte. Ne trompons pas le peuple, soyons prêts pour la tenance en 2025. Le PCN a un très grand projet sur l'entrepreneuriat. Salut à mon camarade Germain, c'est Yves Mbami qui nous écrit depuis Douala. Bonsoir Madame Rosalie et à tous. C'est le mauvais modèle économique qui est le problème au Cameroun. Dès que vous ouvrez totalement votre marché aux pays industrialisés et développés, vous êtes mort en guerre. Ils vont écraser toutes les petites initiatives locales. Le gouvernement crée de faux petits programmes pour soutenir les jeunes. Tout ça ne vaut rien. Il faut créer des agro-industries qui absorbent la main d'œuvre. C'est Hilaire depuis Niga. Le monsieur en casquette raconte l'école. Il ne comprend pas grand-chose. Je suis un entrepreneur de formation et praticien. Le contexte du Cameroun n'est pas favorable à l'entrepreneuriat jeune. Si vous voulez entreprendre au Cameroun, la première chose à faire est de comprendre le fonctionnement de la mafia d'État et tout ira bien. Bonsoir la maman, dit au docteur, il est faux en théorie, on ne peut rien entreprendre sans l'argent. Même le petit cultivateur a besoin d'argent pour acheter les semences. Combien de fois celui qui veut faire l'échelle industrielle, ça demande
pour les moyens, il faut se trouver dans le réseau pour bénéficier de financement. Ce pays n'encourage pas la jeunesse. C'est M. Siwi depuis Douala. Belle émission, la maman. Bon, Zali, ton invité en casquette là peut être sur deux choses. Ses affaires ont fonctionné par le passé parce qu'il était en Turquie. Ici, au 237, c'est la loi du mapartisme. Vous pouvez avoir des grandes théories de création et management d'entreprise. La boulimie financière de nos dirigeants fera en sorte que ton projet soit un vieux souvenir rangé dans un tiroir de ta chambre. Gauthier depuis Mendon à Yaoundé. Ton expert là va me finir. Quel genre d'entrepreneuriat peut-on lancer avec 1000 francs ou 10 000 francs? C'est vrai que par le passé, on a eu un homme d'affaires milliardaire ici au Cameroun qui a commencé par la vente des arachides, soi-disant, il vendait une graine à 1 million. Dieu seul sait. Une chose est sûre au Cameroun, l'entrepreneuriat est un véritable tonneau de Danaïde. Autre réaction enregistrée, cette fois on va aux Émirats arabes. Wow. Bonsoir Rosalie, vous nous avez manqué, c'est un bonheur pour moi également de vous retrouver. J'espère quand même que Stéphane était avec vous et que vous avez passé de bons moments avec lui. Franchement, je ne vous ai pas reconnu tout de suite, hein. Vous avez rajeuni de 10 ans. Vous êtes fraîche, vous êtes belle. Si je puis me permettre de vous donner un conseil, gardez cette coiffure, elle vous va à merveille. En passant, le monsieur en casquette est très arrogant. Chaque fois qu'il passe à la TV, il se permet de donner des leçons à tout le monde. Heureusement qu'il est revenu que de Turquie. Hein. S'il avait fait ses études aux États-Unis ou en Europe dans un établissement prestigieux, il aurait demandé à Paul Biya de démissionner pour qu'il le remplace à cette allure-là. La Turquie, c'est même quoi? J'ai fait Turquie et France. D'accord. Vous voulez savoir. C'est Thérèse depuis les Émirats arabes. On va partir au Gabon. On va partir au Gabon. S'il vous plaît. Bonsoir le plateau, c'est vraiment, s'il vous plaît, on est au Gabon, on est avec les téléspectateurs. C'est ridicule de vouloir étouffer ce jeune alors qu'il a des choses à dire. Je comprends qu'ils font partie de la génération ancienne. Vous avez des gens qui enseignent des choses qui ne croient pas eux-mêmes. C'est Hubert depuis Port-Gentil qui nous écrit. On va en Côte d'Ivoire à présent. Bonsoir ma bien-aimée Rosalie, très heureux de te voir à l'écran. Ma bien-aimée Rosalie, quand M. Nyek Nyek dit que l'entreprise publique n'a pas vocation à faire du profit, c'est un biamerouniaiserie. Une entreprise publique ou privée se doit d'être performante, même si les actionnaires ne sont pas les mêmes. Pire, une entreprise publique qui croule sous les pertes est refinancée par des deniers publics et le cercle vicieux de la malgouvernance qui finira par faire mettre la clé sous le paillasson. Il faut changer de mentalité et de culture managériale, publique ou privée. Toute entreprise... Ce n'est pas moi qui dis. Non, il constate ce que tu as dit pour dire ce qui doit être fait. C'est ce qui se passe malheureusement, c'est pas moi. Il faut changer de mentalité et de culture managériale, publique ou privée. Toute entreprise se doit d'être performante. C'est tellement évident. Ton gars là, il vient d'où encore? C'est M. Itundi depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tout le panel. Concernant l'entrepreneuriat au Cameroun, le docteur s'appuie sur la sociologie entrepreneuriat exogène. Il y a tous ces principes sur YouTube, mais ça ne correspond pas au Cameroun. Il y a plus de commodité en Occident qu'ici. Comme j'avais suivi quelque part, il faut laisser les notions théoriques des amphis et s'adapter aux réalités du terrain. Ateba Élysée depuis Berthois. Bonsoir Rosalie et à tout le panel. En ce qui concerne l'entrepreneuriat, je disais qu'il faut juste être volontaire et décisif. Ne restons pas les bras croisés et attendre tout du gouvernement. Monsieur Fotso-Victor l'a démontré. C'est Julien Doré depuis Odia. Il vendait la graine d'arachide à un bateau. Il faut dire que parmi ceux qui sont devenus ou ceux qui sont comme riches aujourd'hui, il y a des choses à faire que l'État a fabriqué. Ce n'est que l'État qui a tout fait. Bonsoir, le grand soir. Très belle émission. Et un bonsoir particulier à monsieur le maire. Ah bon. Voilà. Bonsoir, très belle émission, ma chère et tendre, belle Rosalie. À propos du thème, je peux simplement dire que l'État du Cameroun fait d'énormes efforts pour accompagner les entrepreneurs. L'État accompagne juste, mais l'entrepreneur doit d'abord avoir son propre financement avant de tendre la main à l'État. La plupart des gens aujourd'hui recherchent juste des financements, soit pour quitter le pays, soit pour faire autre chose. Voilà, c'est M. Bama qui nous écrit. Bonsoir Rosalie, à tout ton panel au Cameroun. Lorsque tu décides d'entreprendre, rassure-toi vraiment que tu es des fonds. Parce que notre gouvernement, peu importe le nombre de formations subies, ne te fera jamais bénéficier d'aucune aide financière. Et n'en parlons pas des banques. Et c'est vraiment pitoyable. C'est Pancras depuis Guidère. Le monsieur en chapeau noir vit dans les nuages et non au Cameroun. Je voulais le préciser.
Bonsoir Rosalie, bonsoir. Très belle émission et bonne thématique. Concernant l'entrepreneuriat, il faut bien noter que c'est avant tout un état d'esprit, avant d'être une action. Pour dire, 1, c'est une faculté à pouvoir cerner, détecter, saisir une opportunité d'affaires. 2, c'est la capacité à pouvoir prendre le risque. 3, l'habilité à pouvoir créer, manager et développer une créativité économique. Pour y arriver, il faut développer ce que j'appelle le QCQP. Q pour dire qualification, C pour dire compétence, Q pour dire qualité et P pour dire profit d'entrepreneur. Merci et bonne suite. C'est le coach entrepreneurship TK depuis Douala. Papa, il faut coacher. Il est efficace, ce coach. Il faut coacher. Bonjour le panel. Entreprendre au Cameroun, c'est possible. Mais il faut d'abord avoir un bon sens et faire un business plan. La plupart des jeunes ont toujours des projets à court terme. Un projet s'évalue à long terme. Eric depuis Douala. Moi, je vais bientôt vendre le foléré. Bonsoir Rosalie. Bon retour à la maison. L'entrepreneuriat au Cameroun, c'est un véritable serpent de mer. J'ai mon grand frère qui faisait dans la prestation de services livraison d'ordinateurs et autres consommables informatiques. Il a fermé il y a 3 ans, dû au fait des factures impayées. Et il est depuis 1 an et demi de tribunaux en tribunaux. Le pays ici est une véritable merde. Rosalie, que votre homme en casquette là ne raconte pas des histoires aux gens. Pour investir au Cameroun, il faut d'abord de l'argent. Même si vous vendez les arachides à un éléphant par jour, vous ne serez jamais milliardaire. J'avais lu un article nigérian qui disait que 80% des milliardaires en Afrique sont incapables de justifier leur fortune. C'est Franck depuis Mana. Non, je sauve aussi quelques personnes en message, parce que ceux-là ont pris tout. Bonsoir, la Rosalie nationale. Belle émission. Un bonsoir à votre panel, un bonsoir particulier à monsieur le maire. S'il vous plaît, dites au docteur qu'il est dans un rêve. Nous avons besoin du concret et des exemples camerounais et qu'il nous laisse les livres là. L'idéalisme bancal. C'est le coach Ngos Freddy qui écrit. Bonsoir, Rosalie. Qu'est-ce qui était avant? Depuis Balmayo. Il y avait quoi avant? Je ne sais pas. Bonsoir. Pour faire un hectare de manioc dans le Mbam-Kim, il faut au moins 800 000. Même quand tu as le terrain. C'est vrai. Bonsoir, très cher aîné. Cette thématique sur l'entrepreneuriat m'inspire. Et ça ne m'inspire pas aussi. C'est dur pour moi. Je vous suis moi seulement. Papa suit. Si ça peut t'inspirer après. Bonsoir à tout le panel. Concernant l'entrepreneuriat au Cameroun, le docteur s'appuie, je crois qu'il a envoyé également le même message par WhatsApp, j'ai déjà lu. Bonsoir, le grand soir, le monsieur... Monsieur Niek parle des banques. Est-ce que le Camerounais lambda doit attendre à avoir accès à la banque pour se plonger dans l'entrepreneuriat? C'est Étienne depuis Copdombo. Pas du tout. Copdombo. C'est où ça? Non, le monsieur en casquette noire a raison, car on commence à 1 avant 2. Donc, on va commencer à 1. Bonsoir Rosalie et tes panélistes, j'ai essayé de faire dans l'élevage des porcs. La peste porcine est venue mettre tout au sol. Je me suis rabattu vers l'élevage des volailles. Quand les pontes ont commencé, j'ai mis les œufs dans les couveuses et Néo a coupé l'énergie pendant des jours. Tous mes œufs à couvert se sont gâtés. J'ai encore tout perdu. L'entrepreneuriat n'est pas facile dans ce pays. Courage mon frère. Un élément très pratique. important. Oui. L'électricité. On va en parler d'ailleurs. Je préfère m'arrêter pour qu'on puisse en parler. Bonsoir la Rose de la Rose, vraiment que vive le grand soir et espace miné à Info TV. Merci pour ce que Info TV fait pour les Camerounais. Un bonsoir à monsieur le Bel. J'aime bien l'écouter. Jean-Louis depuis Simbok. Voilà. Il paraît que bientôt vous serez encore mieux servi parce que sur MyCanal, vous aurez l'occasion de nous suivre continuellement. Voilà. Donc, c'est une bonne nouvelle. Vous aurez le listing des émissions qui auront le bonheur d'y être. Sachez déjà que les 2 émissions que vous aimez, Espace Miné et Le Grand Soir, y sont. On fera la communication en temps opportun et ça va vous permettre de nous avoir à tout moment. C'est parce qu'on travaille avec vous, vous êtes là, vous nous encouragez et tout ce qu'on fait, vous appréciez. Alors ça avance aussi à tous les niveaux. Une fois que je l'ai dit, je propose que nous y aillions rapidement pour parler de cette autre réalité qui s'annonce au Cameroun. Toutes mes excuses pour ceux qui passeront à la trappe ce soir. Pour le premier sujet, j'ai pas le choix. C'est encore notre truc qui nous a été annoncé, hein. Depuis 2019, on nous parle d'énergie renouvelable. Bon, c'est toi qui fais des dangers. Je commence par toi, je me retourne vers ici. C'est toi qui cours avec l'électricité au Cameroun, où tu vas arriver. C'est toi qui sait d'où. On nous a dit qu'il y a énergie renouvelable, que le soleil, il y a encore quoi? En tout cas, tu vas nous citer tout ça. Et
Après 2019, on a attendu. En 2020, on a dit qu'on essaie déjà, il y a les réunions de concertation pour voir comment on va lancer. Et puis 2020 est arrivé, est fini. 2021 est arrivé. Après, on a dit que non, il y a les gens qui viennent de partout, les concertations se poursuivent. Ok, mon frère, on est en 2024. Dernièrement, là, il paraît qu'on a dit qu'on posait déjà les voltaïques, quoi. Je préfère que tu prononces partout dans les coins perdus, là. Et que bientôt, le soleil aussi, on va gérer, qu'on met les plaques solaires. Il y a une maison à l'entrée de Yaoundé ici. Regarde les plaques solaires, mon frère. C'est comme s'il a pris toutes les plaques solaires du pays. Il a les ampoules solaires. Papa, bon, qui est les ampoules? La maison, là, il y a une maison au Cameroun qui est une démonstration pour dire qu'on peut illuminer toute sa maison au soleil. Oui. Ah, d'accord. Papa, non, il montre vrai. Sauf qu'il faut nous expliquer. Et il a mis ça, toute sa on ne maison en paye pas. autonomie solaire. Je dis que c'est la maison la plus illuminée du Cameroun. Sauf que dans ce que vous évoquez, Rosalie, en ce Je qui t'ai donné la concerne parole, dis-nous tout. l'électricité, nous sommes dans un serpent de mer. Hey! Nous sommes dans un serpent de mer parce qu'en fait, on refuse d'adosser les solutions aux problèmes de base. Ouais. On parlera du solaire alors qu'on n'a pas fini avec l'hydroélectricité. Il paraît que c'est une façon de dire que c'est le flop. Non, on n'a pas encore fini. Dans l'hydroélectricité, ce que nous proposons depuis peut-être 15 ans aujourd'hui et que dans le cadre du projet PCRN, nous avons remis en exergue, c'est la micro-centrale hydroélectrique. Celle-là, le coût de production varie entre 4. Pas le photovoltaïque là. Non, je dis micro-centrale hydroélectrique. Le coût de production varie entre 4 et 6 milliards de francs en fonction de ce qu'on veut produire et en fonction de la zone, de ce qu'on veut donner comme débouché à la zone. Lorsque l'État du Cameroun lançait l'interconnexion nord-sud et que l'État a dégagé 40 milliards de francs pour ce travail, le groupe d'ingénieurs avec lequel je travaille, de concertation avec lequel nous travaillons, nous avons écrit au président de la République pour lui dire, Monsieur le Président, halte. Les 40 milliards peuvent servir de faire 4 microcentrales hydroélectriques sur le maillot et 2 microcentrales solaires. Les 2 microcentrales solaires vont venir suppléer la décrue. Et les 4 microcentrales hydroélectriques vont fonctionner en période de crue de manière intense. Ils vont produire chacune entre 3 et 4 entre 4 et 5 mégawatts. 4 et 5 mégawatts, si vous les mettez dans une mairie, elle est couverte. Dans une commune, parce que la mairie c'est les services, la commune c'est le territoire. Dans un arrondissement, ça couvre automatiquement tout cet arrondissement-là. Ça permet de créer plusieurs choses. 1, l'emploi. 2, d'avoir une qualité de production. 3, de faire l'économie sur la production elle-même de l'énergie, l'économie sur le transport, l'économie sur les pertes techniques. Oui, absolument. Ça veut dire que le projet, dès que vous le mettez en exergue, que vous faites une étude sur 20, 30, 40 ans, vous constatez que après 25 ans, vous avez 35% des communes du Cameroun qui deviennent autonomes en termes de production d'énergie. Et du coup, le développement local, s'y est collé et adossé à ça suit. Vous ne comprenez donc pas pourquoi, comment vous passez le temps à expliquer les mêmes trucs tout le temps et on vous dit que non. Puis, ce qu'on vous projette aujourd'hui, on dit Voltaire, machin, tout ça là. Photovoltaïque. On vous dit des centrales, tout ça là. On vous dit que quand vous allez à la selle, quand vous déposez un dossier d'autonomisation de production d'énergie, c'est-à-dire que privé, on vous dit que quand vous venez avec le dossier là, Madame Rosalie Ngueseli, vous devez apporter également la quittance de paiement à la banque de 50 millions adossés à ce dossier. On ne l'ouvre pas si la quittance n'est pas posée dessus. Donc on ne commence même pas à regarder de quoi il s'agit si vous n'avez pas déposé 50 millions à la banque par rapport au projet de production privée que vous amenez. De production privée de l'hydroénergie ou du solaire. Ça veut dire que vous avez décidé de produire de l'énergie en privé et de mettre à la disposition du distributeur pour qu'il commercialise. On vous dit avant même d'ouvrir votre dossier, je vous fais cadeau de l'énergie, de tout ce qu'on vous demande comme paperasse. Je vous fais l'économie là parce que la paperasse seule qu'on vous demande de réunir vous prend minimum 4 ans ou 5 ans. Il vous faut les droits d'accès à l'eau, les droits de ceci et tout ça pour obtenir ça. On vous demande de trouver d'abord un agent. Vous êtes ruiné avant la fin. Voilà. Merci que vous avez compris. Donc, c'est pour ça que l'entrepreneuriat. Enfin. C'est-à-dire que avant de commencer, vous êtes ruiné avec le peu même que vous avez. Oui, vous êtes ruiné. Voilà. Donc, le secteur de l'énergie, c'est un serpent de mer. Nous disons, on n'a pas fini avec la microcentrale hydroélectrique.
Donc vous avez l'impression que la question où on se penche aujourd'hui, l'énergie... Non, c'est des annonces, c'est des annonces. Ouais. Un peu comme le tramway de Douala. On vous fait des annonces où on sait que ce n'est pas possible. Donc on vous donne des annonces. Mais je vous dis, sur la microcentrale hydroélectrique, nous avons fait une étude au groupe d'études. Nous avons 73% des communes qui sont éligibles à la microcentrale hydroélectrique. Absolument. Ouais. Donc vous ne comprenez pas qu'on est en train de courir... Non, on court parce qu'en fait, nous sommes... Madame Rosalie, si vous entrez sur les 20 dernières années, sur les fonds investis en termes d'électrification au Cameroun, vous avez plusieurs personnes contingent insuffisant. Je vous dis, si vous prenez les fonds islamiques, vous prenez les CAPES, vous prenez tout ce que l'État, tout ce qu'on a mis en termes de moyens. D'ailleurs, on va vous dire, pour l'énergie électrique, vous ne comprenez pas. Vous avez une organisation comme l'AER. L'AER n'a pas de manière géoréférenciée les projets sur lesquels ils vont vous dire, on a fait une extension à Macaque. Vous allez arriver à Macaque. L'extension, c'est où? C'était quand? C'est quel poteau? Quel type de facture qu'on a mis? Vous ne voyez rien. Et quel est le coût au kilowatt? Non, c'est elle qui pose la question ici. Donc nous sommes dans un serpent de mer. Et nous disons que nous le maintenons. Lorsque nous avons écrit au président de la République, on n'a pas eu de réponse. Sauf que j'ai fait une émission ici un jour, 10 heures. Et j'ai eu un journaliste qui est venu me donner toutes les grandes leçons de ce que fait le ministre. Sauf que, jusqu'à aujourd'hui, les Camerounais n'ont pas d'énergie. Ah, c'est mon ministre préféré. Le gars là qui va me mettre dans les ténèbres. Et vous le préférez? La chaleur me touche. Donc, quand quelqu'un te touche comme ça, tu peux que garder son nom dans ta tête. Donc quand quelqu'un parle et dit seulement que Gaston Elundo est son... Non, c'est mon ministre préféré. Donc c'est un serpent de mer, il y a beaucoup d'argent. Donc vous voyez, quand on veut commencer à investiguer, on vous sort, on dit non, maintenant c'est le soleil, il faut aller faire le photovoltaïque. Tout ça, c'est des projets sur lesquels on va mettre des milliards. Vous ne verrez jamais une seule centrale photovoltaïque. Henri-Oscar Menguédé, si on écoute jamais Kadi Bobé, la question d'énergie renouvelable, c'est, je ne vais pas dire que c'est l'arbre qui cache la forêt. La forêt, c'est une fuite en avant face aux réalités des Camerounais qui ont besoin d'électrification, qui ont besoin d'énergie. Nous, on ne demande qu'à avoir l'électricité de façon permanente et en quantité pour industrialiser le pays. Je pense que c'est ça le projet qui est censé être développé. On voudra aller vers l'industrialisation du Cameroun, mais je me disais que l'énergie renouvelable qu'on nous annonce en grande pompe depuis 2019, ça fait quand même 5 ans déjà. Ça fait seulement 5 ans. Je me disais que bon, on a traversé la phase où il y avait beaucoup de réunions de concertation et qu'on a dit que bon, là déjà, on a déjà les photovoltaïques, j'allais dire centrales par endroit, et qu'on met les plaques solaires. Que maintenant ça va aller. Mais seulement ce qui m'inquiète, c'est justement le coût d'une plaque solaire aussi. Hein. Parce que si c'était accessible... Il y a ceux qui en ont de manière privée, mais c'est coûteux. C'est coûteux. C'est coûteux à la réalisation, mais vous gagnez sur la durée. Parce que l'entretien de plaques solaires et des batteries, tout ça, c'est tous les 10 ans. Les bonnes batteries. Les bonnes batteries, en plus. Donc vous êtes sûr que c'est les bonnes qu'on nous vend aussi ici? Parce que nous, on est habitués à... En tous les cas, les prix sont variés en fonction de ceux qui font dans le soleil, vous donnent tous les prix. Et vous avez donc le choix en fonction de vos moyens. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait? Vous faites bien de dire que nous voulons, ou alors ils veulent industrialiser. Non, moi j'ai compris. On fait industrialiser le Cameroun. Ça va donner le boulot, on aura l'électricité partout, et puis on va faire l'entrepreneuriat. Je parle d'un exemple simple pour aboutir encore à ce que mon frère a dit tantôt. En 2000, lorsque je suis étudiant à Soie, jeune étudiant à Soie, on avait refait la route qui est partie d'une piste pour une route à double sens. Et puis on a installé là des lampadaires solaires tout le long de la route, depuis l'université de Soie jusqu'à Yaoundé. Aujourd'hui, c'est à peine si 2 donnent. Mais, comme il dit aujourd'hui, ces lampadaires solaires, on a vécu ça, c'était une grande innovation, parce qu'à l'époque, vraiment, c'était vraiment des grandes innovations. En 2000, rappelez-vous, 2002, vraiment, c'était de l'innovation, avoir de l'énergie solaire avec des batteries. On a vécu comment est-ce que c'était des entreprises chinoises qui construisaient. Ils enterraient des batteries. Ils enterraient des batteries. On les faisait, ils sont à l'intérieur de
Non, mais je crois qu'on les enterre. C'est des coffrets. Des coffrets, Ils sont à l'intérieur. Oui. Mais à l'intérieur du sol, en tout cas. Oui, alors, on se posait des questions, comment, on a quand même été curieux de savoir, mais comment ça va fonctionner, et tout, on nous a expliqué et tout. Maintenant, l'entretien, comment est-ce qu'on allait entretenir ça? Première chose, c'est que ce qu'on a, apparemment les Chinois avaient demandé des Camerounais pour former des Camerounais pour la maintenance. Et vous savez qui est-ce que les Camerounais ont envoyé pour la maintenance? C'était des papas qui étaient à 2-3 ans de la retraite. C'est eux qu'on a pris, on a envoyé parce qu'il fallait aller en Chine. On n'a pas voulu envoyer les jeunes. Pour dire quoi? C'est pour corroborer à ce qu'il disait. Du coup, on a plombé le projet dès le départ. Ah oui, la preuve en est que les lampadaires n'ont pas tenu 5 ans. Puisque ceux-là sont partis en retraite. Tout au plus 5 ans. Est-ce qu'ils sont partis en Chine pour aller apprendre? Est-ce qu'ils sont d'abord partis en Chine pour aller apprendre à maintenir, à entretenir les lampadaires? Non. Ils savaient que le voyage en Chine pendant deux mois, c'est de faire des missions. Et puis, ils sont pas là pour apprendre et pour venir. C'est tout. On aurait pu gagner en prenant des jeunes étudiants, des jeunes ingénieurs, les envoyer justement se former dans ce domaine-là et puis venir multiplier même peut-être la formation ici, multiplier peut-être même les outils, j'ai envie de dire le matériel de rechange pour entretenir justement. Mais on n'a pas fait ça. Pour dire quoi? Pour dire que le secteur de l'électricité comme le secteur des routes et d'autres secteurs au Cameroun, c'est de la mafia. C'est de la mafia parce qu'il y a beaucoup d'argent dedans. Parce que moi, je n'arrive pas. Aujourd'hui, on ne parle du soleil, alors, comme il disait, on n'a même pas encore. On n'a même pas encore déjà réussi à maîtriser l'hydroélectricité qu'on est déjà au soleil. Je rappelle, moi j'ai fait quelques petites recherches. Mais est-ce que les deux ne peuvent pas cohabiter? Les deux peuvent peut-être cohabiter, sauf que le soleil représente 0,1% au Cameroun, de consommation énergétique au Cameroun. 0,1%. Comment vous pouvez aller vous abouter, vous intéresser à ce secteur-là? Je ne dis pas que ce n'est pas important, qui n'est pas encore suffisamment développé, alors que l'hydroélectricité qui est déjà là, on ne le maîtrise pas déjà. Je précise que le Cameroun est à la 3e réserve énergétique d'Afrique au sud du Sahara, après la RDC et l'Éthiopie. C'est le Cameroun, avec la plus grande réserve qui est le fleuve Sanaga. Mais qu'on exploite juste à, je crois, 3% de son potentiel. Ça, ce sont des chiffres que j'ai lus dans certains ouvrages des techniciens qui... je dis, le potentiel de la Sanaga est exploité à 3%. Oui. L'Union, on n'a même pas commencé. Non, je ne dis pas la Sanaga qui a le plus gros potentiel. On a à 3%. Vous voyez, vous prenez ça. Maintenant, vous prenez quand même des barrages qu'on a mis en œuvre, mais qui ne fonctionnent pas. Et le dernier coup, ça j'allais oublier, je profite de me donner une seconde. Le dernier coup pour lequel on vous parle du soleil, là, ces jours-ci, là, et de photovoltaïque, c'est que ce qui s'est fait à Bachenga, là, le président a constaté qu'on l'a roulé une fois de plus. Oui, il y a quelque chose. On promettait 300 mégawatts. Nous ne sommes même pas à 70. Autant de choses. Avec tout cet argent qui est... C'est pour ça justement que les mises en service sont reportées parce que on n'est pas sûr qu'on aura exactement la quantité d'énergie qu'on doit produire. Maintenant, on parle du solaire. Il y a un champ solaire qu'on a expérimenté à Guidère et un deuxième qu'on a expérimenté à Djoum. C'est les deux au Cameroun qui sont actuellement en service. Celui qui alimente même combien de personnes? Celui de Guidère était supposé produire 15 MW. Il ne produit que 3. Alors qu'il a été financé, il a été construit. Vous n'avez pas me laissé croire que mon ministre Gaston Elundu Esumba, au lieu de me sortir des ténèbres, m'enfonce encore dans les ténèbres. Madame Gessere, nous sommes à la veille des élections présidentielles et municipales où il faut vendre à la population des rêves. Des choses qui n'existent pas. Et puis maintenant, quand nous on va venir dire un certain nombre de vérités à la télé, on va nous traiter de populistes. On va dire que non, c'est parce que vous êtes des politiciens. Non, c'est parce que vous êtes des politiciens que vous êtes. Nous sommes des Camerounais de tout. Nous sommes des politiciens. On parle de faits. Je vous dis, voilà le solaire qu'on a dit. On a un champ solaire à Guidère qui était supposé produire 15 MW, mais qui n'en produit que 3. Pourquoi? Question. Donc, l'énergie solaire, encore une fois, chez nous, c'est un leurre. C'est un leurre. Pourtant, on a aussi du soleil. Hein? Oui, on a un potentiel. En fait, il peut vous aider en cas de coupure, mais il ne peut pas vous
Voilà, Parce que réellement, puisqu'on a un climat... Il y a des gens qui ont expérimenté dans leur domicile. Nous, on a fait installer chez plusieurs personnes, mais nous leur conseillons toujours d'avoir l'autre énergie. Oui, c'est-à-dire que l'autre doit suppléer, parce qu'il ne peut pas continuellement vous soutenir. Les experts disent que l'énergie solaire a un certain nombre de contraintes, parmi lesquelles le stockage et le transport. Il y a encore des difficultés à stocker l'énergie solaire pour une longue période. C'est pour ça qu'il recommande l'utilisation de l'énergie solaire pour les ménages qui l'utilisent de manière quotidienne. Sans stocker. Sans stocker. Dans l'industrie, ça ne peut pas. Non, à l'industrie, c'est compliqué. À l'industrie, il faut des centrales de stockage. Et puis maintenant... C'est pour ça que je vous ai demandé que les deux centrales, c'est qu'ils citent là. Combien de personnes sont alimentées par combien de personnes sont alimentées? Tout le vibre ici, alors que j'ai dit que et puis maintenant, le transport. Vous vous rappelez qu'on a construit un barrage hydroélectrique à l'Est qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas de ligne de transport. Où un ministre est venu vous dire qu'on a pensé le forêt, on a pensé le barrage. On a oublié le moyen de transport. C'est quand même assez hallucinant. Il n'y avait pas les ingénieurs là-bas? C'est les ingénieurs qui ont construit, non? Et puis Madame Rosalie ne revient pas au ministre de parler de la production d'énergie. Parce que l'État a scindé carrément chaque secteur. Il ne revient pas au ministre de parler de la secteur. Mais EDC, depuis que EDC a été créé, EDC ne nous a jamais dit quelle est sa projection de production d'énergie pour le Cameroun sur 50 ans. Parce que là aussi, il faut lever une équivoque. Les Camerounais pensent que c'est Eneo qui produit l'énergie électrique. C'est faux. C'est EDC et KPC qui produisent l'énergie électrique au Cameroun et qui revendent cette énergie-là à Eneo qui n'est qu'un... Et qui nous vend aussi. Le seul travail de Néo, c'est d'établir des factures. C'est tout. D'accord. Et de nous sucer. Donc les Camerounais ont recruté les Anglais pour venir vendre ce qu'eux-mêmes ils produisent. Ils produisent, ils transportent. Et c'est vendre qui les a dépassés. Ils ont fait la même chose avec l'eau. Ils avaient donné au maire. Monsieur le maire. Madame Guesseli. À ce que j'entends là, moi qui venais ici en me disant que l'énergie renouvelable là, va venir absorber le déficit, mais on m'informe que non seulement ça n'absorbe pas le déficit, ça ne peut même rien faire. Vous allez entendre pire que ça, malheureusement. Ok, moi voici qui m'était dit. Madame Guesseli, dans les années 2000, il y a une race de Camerounais qui était apparue ici, qui fabriquait l'argent. Oui. C'est ce qu'on disait. Moi, j'avais un parent qui travaille à l'UQAM, qui avait eu 25 millions de retraites anticipées. Et qui est tombé dans ce piège où on devait multiplier son argent. Alors ce qu'on a fait, on l'a traîné pendant des mois, on a mouillé du papier, on a noirci. Et vous savez comment ça s'est terminé? Un jour, on a fait intervenir les policiers qui les ont tous arrêtés. C'est-à-dire, fatigués d'investir, que non, il faut encore tel produit, il faut encore tel autre. Pour finir, on a fait intervenir les gendarmes qui les ont arrêtés. Et on a fait comme si tout le monde a fui. Et tout le monde a oublié tout le monde. Lui, il est rentré, il est mort seul dans sa maison. 25 millions partis en fumée. Oui. Mes frères qui m'écoutent savent de qui je passe, je ne dirai pas son nom. C'est exactement cette manière que se passe. Si vous faites la somme des fonds investis pour la production de l'énergie électrique au Cameroun, et vous voyez les résultats en termes de produit, ce qui est produit, il faut faire la manière pour parler d'autre chose. Et tout ce monde trompe pour le bien, malheureusement. C'est-à-dire, à la limite, le président a tellement investi dans l'hydroélectricité qu'à la fin, comme il n'y a rien, on lui dit, monsieur le président, en réalité, même, ce n'est même plus à la mode. La mode maintenant, c'est le soleil. La première faute de choix stratégique, c'est de penser qu'une seule entreprise peut produire l'énergie et la distribuer dans un pays. C'est la première faute. On se trompe énormément. On ne pouvait pas dire à la Constitution que le Cameroun était décentralisé. Faire des lois qui permettent que chacun produise son énergie et son eau. Et malheureusement, concentrer tout. Appeler ça Eneo ou... Ce n'est pas le nom qui est intéressant. Donc nous sommes dans une mafia. Lorsqu'on a englouti les fonds dans une histoire qui ne marche pas, on crée une autre en disant pour ça que non, ça c'est même démodé. Madame Guesseli, j'aimerais bien de vous dire que 73% des communes du Cameroun sont éligibles à la production des mini-barrages hydroélectriques. Je rappelle pour votre souvenir que le collège évangile de Libamba, qui n'est qu'un collège, créé en 1948, avait son propre barrage hydroélectrique à l'époque. C'est une fois de fait. Hein. Il produisait 2 mégawatts. Il produisait 2 mégawatts. C'est-à-dire, je ne comprends pas comment on a pu... On peut me dire que le Cameroun ne le savent pas. Mais au-delà de ça, moi je suis un homme qui a tout fait. Hein. J'ai essayé tout. Lorsque cette histoire est apparue, je me suis dit, ah voilà encore un filon.
J'ai créé l'entreprise Sodis, ce stade. J'ai mis presque 100 millions. On devait faire les études d'abord. Parce qu'en fait, nous étions tous à l'école. Moi, je me suis dit, on fait les études. Parce qu'il faut un bilan, comment vous appelez ça? Un bilan électrique. De puissance. Un bilan de puissance. Pour savoir ce qu'on fait. Madame Guissélé, un ministre de ce pays a tué ce projet parce qu'il estimait que je voulais montrer qu'on pouvait faire avec très peu d'argent ce que lui faisait avec trop d'argent. Il a tué ce projet. Je ne sais pas le nom, hein, mais mes frères qui m'écoutent le savent. Il a me demandé 13% dans un projet, au moins même j'avais moins de 10%. Au-delà de ça, nous avons encore porté les communes du Cameroun, 17 cette fois-ci. Il y avait les communes EPC, les communes RDPC, les communes SDF. Le maire de Bamenda 2 qui m'écoute pleurait. Nous sommes arrivés aux États-Unis. Nous avons trouvé un partenaire qui voulait investir dans nos 17 communes, mais qui voulait quand même se rassurer que ce projet allait être accepté par le gouvernement. C'est ça le problème. Hein? Nous sommes rentrés ici. À la seule, on nous a donné les lois qui étaient contre le projet. Mais nous étions aux États-Unis en même temps un Camerounais qui accompagnait les communes sénégalaises. Ça, il faut le dire également. On est arrivé au Sénégal, ils ont trouvé que les lois n'étaient pas appropriées. On a changé les lois pour que le projet s'installe. Nous, on est bloqués depuis 2017 parce que les lois ne permettent de le produire au même endroit, plus de 1,5 MW. Vous imaginez ça? C'est les lois. Et à la seule, comme on vous dit, vous déposez un projet, vous mettez au-dessus une quittance de paiement de 50 millions. 50 millions. Comment pour faire la promotion de la pollution énergétique, il a taxé autant? Il a découragé autant. Donc, moi je dis aux gens, il faut qu'on soit sérieux. Et le président de la République, qu'on trompe tous les jours. Non, on le trompe. Vous savez pourquoi on le trompe? Je suis convaincu parce que je pense que si Paul Biya avait encore 60 ans, on ne lui ferait pas ça. À un moment donné, oui, c'est parce qu'il n'a plus la capacité de... Oui, on est beaucoup plus enclin à gérer un certain nombre de problèmes, peut-être tellement stratégiques que les problèmes d'ordre opérationnel, vous voyez avec les yeux des autres. Vous imaginez, Madame Guessélé, que vous ne pouvez pas faire un projet de barrage hydroélectrique sans produire une ligne de transport d'énergie. Mais ça s'est passé dans ce pays. La plupart des barrages ont été construits. On produit moins d'énergie que ce qui a été promis. Ceux qui font produire le tiers. Mais même dans ce tiers-là, il n'est pas transporté. C'est-à-dire qu'il faut monter un nouveau projet de transport d'énergie. Faire des avenants. Voilà le problème. Et maintenant, je vous dis fondamentalement, je pense que ce qui est démodé, c'est l'extrême centralisation. Madame Guissélé, lorsqu'on a investi 760 milliards pour un grand barrage électrique qui était un véritable éléphant blanc, tel que Nachtigal. Divisez ça par 5 milliards ou 6. Faites 100 micro-barrages hydroélectriques dans nos fleuves. Parce que je rappelle que les Américains n'ont même plus besoin de chute pour faire les barrages. Non. Ils font un petit mur de retenue d'eau, on crée le truc, on met un alternateur et c'est on met un transformateur élévateur. Tout le monde le sait. Vous avez l'énergie. Mais le problème du Cameroun, ce n'est pas ça le problème. Je voulais tout dire que les gens se comportent comme si le Cameroun était un bonbon. Un gâteau. Non, un bonbon. Il faut sucer vite. On suce et ça finit. Et du coup, on a deux principes. Lorsqu'on passe un marché, le peuple attend un projet à réaliser. Les autres attendent les commissions liées à ce marché. Voilà le danger du Cameroun. Tant qu'on ne va pas régler ce problème, que lorsqu'on vous confie un projet, qu'on le suit jusqu'au bout. Il y a un autre éléphant blanc qui est là, je pense que Coquelin malheureusement supporté ça comme ça. Les paysages. Le paysage automatique. On nous a vendu du vent. C'est bloqué là, rien n'avance. Du vent pour se rendre compte après que mais c'est trop cher pour rien. Donc, en fait, vous savez pourquoi on a dit que c'est trop cher pour rien? On s'est rendu compte que là, quand même, non, on a trop fait. Oh, le type là va savoir. Donc, on appelle le président, le type là. Le type là va savoir. Il faut arrêter ça. Il lui brandit que non. On a même, les gens là voulaient nous escroquer. On a nationalisé. Et l'argent qu'on a mis là-dedans, c'est comment? Donc voilà le problème, Madame Guessélé. On nous entraîne dans une histoire. Parce que nous c'est pas, parce que nous on sait. Hein. Ils savent que nous savons, mais ils s'en fichent. Le seul type qui leur fait peur s'appelle Paul Biya. Et chaque fois qu'ils sont coincés, ils trouvent quelque chose. Soit on crée un autre incident qui détourne l'attention, on commence à dire que non, vraiment. Et reconnaissons quand même qu'au niveau de Guidé, on a fait un champ solaire qui est quand même sérieux, il faut le reconnaître. Au niveau de Jutom également. Mais moi, je vous ai dit moi-même en partant de la mairie. Parce que moi contrairement à ce que les gens disent,
J'ai fait les grandes écoles du monde, il faut le savoir, c'est pas ça le problème. Mais j'essaie de faire quelque chose qui puisse impacter la vie des Camerounais, là où je suis. J'ai fait une mini-centrale solaire à Makane. Je pense que mon frère Gemal sait, pour la commune. La commune était sortie, au moins, comme on dit, était sortie de Néo. De manière que je me suis dit, il faut que nos frères puissent avoir au moins de quoi appeler à tout moment. Malheureusement, comme nous n'avons pas la culture de la maintenance, et on n'a même pas les moyens de la maintenance, il faut le dire. Vous savez, lorsque vous avez un outil tel que le solaire, si vous ne l'entretenez pas, si vous ne savez même pas que les batteries, il faut les renouveler, que pour faire l'extension, il faut acheter de nouvelles batteries, ça finit comme ça. Et malheureusement, c'est comme ça que le Cameroun est fait. Donc, nous sommes aujourd'hui, la solution, c'est quoi? La solution est dans la Constitution. Le Cameroun est un État unitaire décentralisé. Il doit l'être en tout. Tant qu'on va rester dans la centralisation, ça ne marche pas. Centraliser ce qu'on veut. Docteur Emmanuel Ngara, apparemment, l'affaire d'énergie renouvelable, c'est l'affaire qu'on a créée dans l'affaire sur l'affaire pour bloquer l'affaire qui est en train de se perdre. Donc, conclusion de course, on est en pleine mafia. Si je résume ce que j'ai entendu sur ce plateau, l'affaire d'énergie renouvelable, là, comme quelqu'un avait dit, mieux je porte mes sacs, je commence à marcher pour partir. L'aéroport d'Istanbul est entièrement sur l'énergie solaire. L'aéroport de Rabat, mais c'est un truc compact au même endroit. Le transport d'énergie solaire est excessivement cher. On a même essayé à Douala. On a essayé à Douala. Donc, c'est pas le qu'on connaît. En fait, on est en pleine villégiature, quoi. Ouais, là, il découle l'entrepreneuriat. Non. Puisque vous avez raconté, c'est bien, je ne découvre pas ça, malheureusement. Parce que je suis d'abord, à l'université, je suis dans le département des énergies renouvelables. C'est mon département. Donc, c'est pas que je suis surpris par tout ça. Mais qui pose la question veut apprendre davantage. C'est pour ça que je pose des questions. Alors, une fois que ceci dit, je me dis, il y a tous ces blocages. Mais moi, je suis un donneur d'espoir. À qui tu veux donner l'espoir maintenant? À la jeunesse qui nous suit. Qu'ils auront la lumière demain matin. Ça dit qu'il faut toujours ouvrir. Et c'est pour ça que j'apprécie le propos de M. le maire, là. À la fin, il a parlé de quelque chose de concret. Il a parlé des limites et il a ouvert un espoir. C'est ça qu'il faut qu'on donne aux jeunes. Parce que si on reste... je suis d'accord, l'État, il y a plein de choses. Et moi-même, j'ai été victime sur beaucoup de projets. Nous aurons le temps de discuter, monsieur le maire, hors antenne, sur beaucoup de projets. Mais, franchement, si on peint trop de négatifs, je vous assure, ces jeunes que nous avons dans les universités, ils sont désespérés. Ils ne savent même pas qui ils sont. Ils tâtonnent, ils ne croient pas en eux. Si on les peint toujours tout négatif sans leur donner de l'espoir. C'est pas la peine, tu fais les photos. Essayons un peu de leur dire comment on fait quand même on fait les photos pour avancer. Non, il nous a écouté, il a fait 2 minutes. Ce que vous avez dit est normal. Et vous avez dit ce que vous avez fait. Mais en partageant des expériences réussies, ça leur donne des petits... Là, moi, j'ai une question. Puisque mon rôle ici n'est pas seulement de venir vendre le vent. Et l'espoir dans le désespoir, mais d'ouvrir les yeux, éveiller les consciences. Nous, on a un problème ici. On a dit que énergie renouvelable qui arrive là. Nous, on n'aura plus le problème de coupure. On aura l'électricité chaque jour. Donc, dis-moi qu'on aura l'électricité chaque jour. Ah bon? À défaut, c'est pas possible. Oui, c'est pas vrai. Mais une fois que cela est dit, ouvrons l'espoir. Bon, qu'est-ce qu'on peut avoir comme espoir dans cette affaire? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme espoir? Moi, je veux l'espoir que les moustiques vont me laisser dormir. Dites-moi. Voilà. Déjà, je pense peut-être c'est pas dans un futur proche. Ah, d'accord. Oui, avec les réalités que nous avons. Mais dans tous les cas, c'est toujours bon d'anticiper. Oui. En septembre, je pense, ou en octobre, il a été, en août, ou je sais pas, il a été créé dans toutes les universités publiques du Cameroun des départements d'énergie renouvelable. C'est peut-être encore à un stade, oui, mais c'est déjà, à mon avis, quelque chose. Parce qu'il y a déjà des investigations qui sont faites de l'énergie. J'ai un collègue, le professeur Thiam, pour le nommer, même si je n'ai pas demandé sa permission, qui a breveté un système pour produire des énergies à base des urines, ou avec combien de litres d'urine là, il fait briller 2 ou 3 lampes. Il y a des petites choses qui se passent, mais c'est pas maintenant. Et aussi, il y a une chose, on développe avec des hommes. Au Cameroun, malheureusement, nous sommes une ressource humaine très difficile. Parce qu'on va tout faire. Comme monsieur le maire disait, on le trompe. On va tout faire. Il y aura toujours quelqu'un qui sera
assis quelque part, bien malin, pour dire que je vais faire comme ça, et après à la fin, lui-même va dire que ça ne va pas marcher. C'est l'autre qui a voulu voler, et puis ça va s'arrêter. La ressource humaine est très importante. Donc, pour conclure, je peux dire que franchement, si on comprend nous-mêmes nos problèmes et on change nos mentalités, ça peut aller. Peut-être pas demain, mais nos enfants auront plus de lumière que nous. Peut-être nos arrière-petits-fils. Peut-être. Bonsoir, vous saluez à tout en panel. Tout comme le représentant du PCN camerounais ont la matière grise en termes de développement de l'énergie. Mais notre gouvernement est tellement laxiste qu'il préfère tourner en bourrique pour favoriser les détournements au détriment d'une meilleure vie de la population. En effet, 2025 doit les sanctionner, à condition que les Camerounais prennent conscience et contrôlent leur vote. C'est Aristide Angouré qui nous écrit depuis Bangui, en République centrafricaine. Mon frère, tu es loin là-bas, tu vises notre 2025. Rebonsoir, Madame Rosalie, à tes invités, Madame. Si vous prenez du temps pour comprendre la gestion des projets dans ce pays, vous aurez du mal à accepter que le président Biya passe encore 7 nuits seulement à étudier. Nous sommes gérés par des mafias d'État. Les gens sont plus dangereux que Lucifer. Ah, ces gens sont plus dangereux que Lucifer. Vous connaissez le degré de dangerosité de Lucifer, alors? Salut ma petite sœur chérie, bon retour sur le grand soir. Bonne fête de la Pâque à toi et à ton panel. Le Camerounais est tellement intelligent pour nous donner les détails sur nos projets, mais les réaliser, c'est de la merde. Je réside dans la ville lumière, mais on coupe l'énergie tous les jours, même la voie publique n'est pas éclairée. Le barrage hydroélectrique de DEA, c'est juste un bijou sans valeur. L'obscurité nous a déjà tourmentés. Tu reviens avec tes thèmes là, toi seul c'est là où tu le puises. Bonne suite ma petite sœur chérie, c'est Mapo depuis la ville lumière devenue la ville obscure. Vous l'avez compris, elle nous écrit depuis EDEA. Monsieur le secrétaire du CSC, merci là-bas. Nous avons des coupures d'électricité ici presque chaque fois et pourtant nous avons une centrale solaire et beaucoup de soleil même par ici. Je ne suis même pas à 800 mètres de cette soi-disant centrale solaire. Je suis victime de l'adage qu'on dit souvent que près de l'église, mais loin de Dieu. C'est Pancras qui nous écrit depuis Guidère. Donc pour dire que ce qu'on a installé là-bas, elle est à côté, mais loin. Bonsoir Rosalie, le plus grand aéroport du monde en Chine est entièrement éclairé par l'énergie solaire, car tout son toit est constitué de panneaux photovoltaïques. C'est Laurent Mbassi. Donc on peut faire quelque chose, mais il faut le vouloir. Je pense qu'on a dit ce qu'on pouvait dire pour cette première livraison de la semaine. On sera là demain, lorsqu'il sera 17h. C'est un bonheur de vous retrouver. Merci, monsieur le maire Sylvestre Le Beignet, il était avec nous. Il était également la Gémin et 4 Bobé. Et bien sûr, à ma droite, Henri Oscar Menguidi et le docteur Emmanuel Ngara qui vous ont alimenté de grands sujets, autour de ces grands sujets. Ils vous ont dit de vraies choses. C'était très instructif aujourd'hui. Merci Ismaël. Ça a été un bonheur également d'être en ta compagnie. Anne Fernandou était au mixage vidéo de cette émission. Ben Valls l'a réalisé. Quant à moi, je vous souhaite de passer une très belle suite de programmes sur Info Télévision. En anglais, c'est Hermine qui s'installe pour le journal. Elle vous livre tout ce qu'il faut en langue de Shakespeare à 19h. À 20h, c'est Claude Antia qui sera là pour la version en langue de Molière. Stéphane Barguer, vous l'aurez à 21h dans le cadre de votre émission de débat panafricain ou africain. Bon, suite de programme sur nos antennes. Respect, M. Didonimva. À demain 17h.